Allô, bon épisode, mais juste avant, je veux vous parler du nouveau commanditaire du podcast, NordVPN, qui est un que je connaissais pas tant jusqu'à tout récemment, qui est pratique pour 1000 affaires, mais entre autres, moi, je suis un peu chicken dans mes transactions en ligne. Des fois, j'ai peur de me faire hacker mon mot de passe ou des informations de l'appareil que j'utilise. NordVPN, ultra pratique pour te sécuriser complètement par rapport à tes données, tes mots de passe, les informations de l'appareil que tu utilises. C'est un peu comme un préservatif virtuel. C'est comme ça que j'aime le décrire. Mais bref, dans tous les cas, NordVPN, merci vraiment d'embarquer dans le projet. Et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, allez sur NordVPN, /barrette, B-A-2-R-E-2-T-E, et vous avez un essai gratuit de 4 mois sur un abonnement de 2 ans. Donc, allez voir tous les détails et vous allez être ultra satisfait. Merci vraiment, NordVPN, d'embarquer dans le projet. J'en suis reconnaissant et heureux. Allô tout le monde, bienvenue au podcast Oublie pas ta brosse à dents. Merci de suivre le podcast sur le Patreon. Merci infiniment. Merci de le suivre ailleurs aussi. Merci de partager les épisodes, de commenter. Vous êtes trop smart. Honnêtement, vous êtes les gens les plus smart que j'ai vus de toute ma vie. Puis je n'ai vu des gens smart, mais smart comme vous, c'est malade. Je veux remercier aussi la bière Trou du Diable, la Perroquet IPA 3,5%. Journée chaude d'été, il fait chaud, tu te débouches une petite Perroquet, tu bois, elle glisse bien. Aujourd'hui, épisode avec Marie-Ève Tremblay, une animatrice radio que je trouve tellement bonne, éloquente, intelligente, qui vient nous raconter j'aime ça parce que c'est une thématique très particulière de rupture amoureuse. Une peine d'amour quand elle était en couple, quand elle était amoureuse d'un homme en couple. Elle était la maîtresse. Ça rend ça plus délicat de vivre ça, d'assumer ça, puis peut-être même aussi plus délicat dans la façon de vivre sa peine d'amour, parce qu'il y a peut-être une certaine culpabilité qui a été vécue, mais son témoignage est tellement intéressant, puis je sais qu'il y a des gens qui sont là-dedans. C'est pas la seule. J'ai une amie qui est là-dedans, justement. Je sens que ça peut faire du bien à des personnes qui vivent ce genre d'histoire-là. J'espère que vous allez apprécier. Passer un super épisode. Puis je vous rappelle, vous êtes trop smart. Alors, c'est parti. Marie-Ève Tremblay. Allô? Salut Alexandre. Ça va? Stressé? Toi ou moi? Moi, je suis stressée. Bon, parce que tu vas parler de... Ben, j'ai l'habitude, moi, de poser des questions. Hein. Exact. C'est très rare que moi, je réponds aux questions. Puis dans mon travail, c'est souvent aussi des confidences. Ouais. Je suis toujours à ta place. Exact. Là, c'est la première fois que je me retrouve dans cette position-là. Mais j'ai remarqué que les meilleurs intervieweurs, en tout cas, dans mon analyse, là, France Baudouin, plein de gens qui sont habitués d'avoir ce rôle-là, sont pas les plus faciles à faire sortir de leur bulle, de leur coquille. Moi, j'avais reçu France Baudouin à l'émission La Tour. OK, ouais. Puis elle reprenait le contrôle. Son côté animatrice revenait, puis elle se dévoilait pas tant. Même si c'était elle l'invitée, c'est elle qui posait des questions. Puis je réalise que je vais essayer de te faire sortir de qu'on apprenne à te connaître un peu plus. Puis je vais te respecter comme animateur-intervieweur. Je vais répondre à tes questions. Mais c'est une conversation, en fait. Ben oui, ben oui. Juste dire, on se connaît depuis longtemps. Oui. J'essaie de me rappeler. On s'est connus... Te souviens-tu ce que je faisais quand on s'est rencontrés? T'étais à Taxi Payant. Non. Atome Crochu. J'avais en tête que c'était Taxi Payant. J'étais assistante de production. C'est moi qui débarrais ta loge et celle des invités. OK. Puis qui courait après tout le monde pour qu'il aille aux coiffures, maquillage aussi pour repasser les vêtements. Ça remonte à il y a 15... Alors, je ramassais les poubelles aussi après quand tout le monde partait. C'est vrai? On remonte à il y a 15 ans. Oui, à peu près. Puis c'était-tu ton premier contrat dans le monde du show business? Presque, oui. J'ai commencé, moi, en recrutant du public pour des émissions de télévision. OK. Oui, oui. J'avais étudié à Jonquière en ATM, Art et technologie des médias. OK. Puis j'avais travaillé un petit peu au Saguenay à Radio-Canada là-bas, chroniqueuse culturelle, journaliste aussi. Après ton ATM?
Oui, tout de suite après, OK. j'avais comme 19 ans. Puis je me suis inscrite à l'UQAM, un peu en cachette en journalisme, parce que j'avais toujours rêvé de vivre à Montréal, de travailler à Montréal. OK. Donc, quand je suis arrivée ici, ben là, le marché, tu sais, j'avais pas l'expérience qu'il fallait pour travailler dans les médias. J'étais à l'école, puis j'avais été accrochée sur le coin d'une rue avec une fille qui donnait des billets en disant « Hey, veux-tu assister à l'émission La Fosse aux Lyonnes? » Te souviens-tu de cette émission-là? Avec... À Radio-Canada. Il y a eu mais plusieurs personnes qui sont passées. Il y avait Joanne Despins, si je ne me trompe pas, mais il y a eu- Caroline Proulx. Mais il n'y a pas eu... Ah, je confonds des shows, là. Je confonds peut-être... Marie-Soleil Michon était Ouais, là. Marie-Soleil Michon. Ouais, je pas me Jeanne Despins, Marie-Soleil Michon. Ouais, mais je me rappelle de ça. Ouais. Mais je pense que je confonds un peu avec deux filles le matin aussi. La Fosse aux Lyonnes, est-ce que Mélanie Ménard puis Julie Bélanger l'ont animé ou non? Non, je pense pas. Ça, c'est deux filles le matin. Je pense que oui. Je connais pas. OK. Mais la Fosse aux Lyonnes, c'est un public de 10 personnes. Vraiment, c'était tout petit, les matinées. Puis là, j'arrive là, puis la fille qui m'avait recrutée sur la rue me donne sa carte sur place. Puis elle dit, si tu veux venir voir d'autres émissions de télévision. J'ai appelé la propriétaire. J'ai dit, moi, ça m'intéresserait de C'est-tu faire ce que la boîte- la fille fait. C'est-tu la boîte public cible? Oui, c'est Public Cible avec Caroline Tremblay. OK, C'est ouais. elle qui m'a engagée. Puis là, ben, j'ai commencé à recruter, c'est ça, du public sur le coin de la rue. Là, ils font plus ça, mais on donnait des billets aux personnes. Ça coûtait rien. Ouais. Mais c'était une manière de les engager à se présenter parce que quand tu dis je te comprends. donne quelque chose de gratuit, les personnes disent ben je vais y aller, finalement ils se présentent jamais. Ouais. Puis là ben ceux qui font des émissions de télé avec public se retrouvent pas de public, puis Ouais. c'est bien plate là. Ouais. J'ai même recruté le public de Génial à Télé-Québec OK. quand ça a commencé cette émission-là, il y a plus de 10 ans aussi. Ouais. J'allais à la ronde avant que ça ouvre. Puis là, ça faisait la file en famille. Puis là, ben, il fallait que j'explique le concept de l'émission. J'ai rempli Génial au grand complet avec du monde qui allait à la ronde. Ah, ouais. Ouais. Fait que Qu'est-ce c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. C'est drôle parce que c'est encore avec eux qu'on fait affaire. C'est elle qui... Puis c'était Public Cible qui remplissait Atome Crochu. Oui, Puis c'est elle aussi... Je dis c'est elle, c'est Caroline. C'est oui, sa- c'est Caroline. sa compagnie qui fait mon émission Incroyable qu'on tourne présentement à Radio-Canada. Je me suis tout le temps demandé comment ça fonctionne. Est-ce que Public Cible est rémunéré par personne qui trouve? Ça dépend des contrats, mais habituellement, c'est un contrat. Exemple, on a besoin de tant de personnes dans le public. Voici combien on paie pour ça. C'est une question de soumission et tout. Donc, habituellement, elle connaît le montant, la rémunération quand elle obtient le contrat. Après OK. ça, c'est son rôle à elle de remplir Faut la que ça soit salle. plein. Ouais, puis c'est un peu comme en aviation, on surbook parce qu'il y a toujours des personnes qui Ouais. se présentent pas. C'est rare qu'on se fait prendre, tu sais, vraiment, elle passer maître en la matière. C'est elle qui avait commencé sur La Fureur. C'est comme ça qu'elle avait commencé. OK. Puis elle a décidé de partir sa business parce que c'était fait approcher en disant hey, on veut du beau monde, on veut des beaux gars, des belles filles. Fait qu'elle faisait la tournée des bars Ah, wow! en invitant les gens à aller à La Fureur. Puis après ça, ben, les gens se sont mis, les producteurs, à l'engager. Tu sais, pour toutes C'est sortes fou de comment on publics. pense pas. Dans le sens, il y a des jobs qui me fascinent. Ça, c'est facile. Personne à 10 ans, à 12 ans, se dit hey, je vais être recruteur de public pour des émissions télévisées. Mais elle s'est créée une job de toute pièce. Vraiment. Puis je pense qu'elle gagne bien sa vie parce que c'est elle qui fait pas mal toutes les émissions de télé. Elle en fait beaucoup. C'est sûr que la pandémie, ça a été difficile. Ah ouais. Comme pour beaucoup de personnes de l'industrie de la télévision, mais le public, c'est revenu. Je pense que ça apporte quelque chose. Ça ajoute oui, de quoi oui. d'avoir un... Ben, Ben, tu sais, toi, tu le sais. Mais ça dépend. Moi, je trouve que ça ajoute. Je trouve que ça ajoute. Comme là, l'émission que je fais, là, c'est des numéros, des prestations humoristiques. C'est sûr que ça change tout d'avoir du public qui est là pour rire. Exemple, l'émission Bonsoir, bonsoir. Je sais Ouais. pas si t'es déjà allé. Oui, j'y suis déjà allée. Moi, j'étais allé les années où il n'y avait pas de public, puis je suis retourné après public, puis j'aime mieux sans public. Ah ouais, pourquoi? Je trouve que il y a une intimité qui se crée entre, mettons, là, dans ce cas-ci, Jean-Philippe Vautier, puis la petite équipe qui se crée pas quand il y a un public, parce qu'on essaie quand même de parler aussi à ces gens-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus je apprécié. Il y a de quoi de plus intime et il y a une chimie qui se crée plus, qui est pas... Je sais pas, je trouve qu'on est distrait par le public, puis moi, en tant qu'humoriste, tu veux tout le temps aller faire rire le monde, fait que tu regardes un peu le public après une réponse que tu sens drôle ou un punch. J'avoue qu'avec ta formation à toi, c'est vrai que comme il y a beaucoup de liens d'interaction avec le public, je peux comprendre que ça soit une distraction pour toi dans un contexte d'une émission comme ça. C'est un stimulant, puis c'est une distraction. C'est comme moi, des podcasts. Exemple, podcast, on m'a proposé ce podcast-ci, parce que beaucoup de podcasts se ramassent à faire des soirées devant public. Puis ça fait une couple de personnes qui me disent fais oublie pas ta précédente devant public. Ça va être pourri. Parce que moi, ce que je veux, c'est de la confession, une relation de confiance. Fait que s'il y a des gens qui sont là, on va plus y aller pour faire rire que pour la confession. En tout cas, c'est ma perception de ça. Non, t'as raison, c'est une bonne perception. Je te remercie infiniment.
Je te remercierai jamais assez, Marie-Ève. Ça fait plaisir. C'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. Marie-Ève, t'as travaillé, bon, je pensais que c'était taxi payant, mais écoute pas. J'étais un esti. Non, c'est Atome Crochu. J'étais un esti de tas de marde. Mais non. Mais je savais qu'on avait travaillé ensemble chez Zone 3. Oui, c'est Puis- ça. Studio Melz, là, c'était des grandes journées de tournage. Puis là. c'est mon ami Kevin Murphy qui t'a remplacé. Oui, Exact. je savais pas. Oui. OK. Parce que tu dis assistant de prod. Ouais. Toi, tu l'as fait genre la première année d'Atome Crochu? Non, plus tard que ça. Ouais. Je sais pas si t'es rendu à quelle année, là, OK. mais t'avais de l'expérience derrière la cravate. Là. Oh. Puis c'est là où j'ai appris aussi qu'il fallait qu'on fasse attention de ne pas te toucher les cheveux. T'en as-tu déjà parlé de ça? Il y a notre ami Ben Gagnon qui rit. Non, je ne l'ai pas parlé publiquement. Mais, Eh bien, on passe à un autre mais sujet. pourquoi tu as été mise au courant de ça? C'est-tu parce qu'il y avait eu le petit incident avec la coiffeuse? Non. C'est ça, hein? C'est ça? Non, regarde, moi, je t'ai dit, j'étais responsable de vous emmener à la coiffure, le maquillage, fait que je passais beaucoup de temps là. OK, fait que tu t'étais fait raconter. Ben, t'étais là, tu sais, je voyais, Par- non, mes cheveux, tu sais, par c'était Marlène. comme... Ouais, c'est ça, exact. C'est comme tes cheveux, tu les fais toi-même. À l'époque, là, je suis un petit peu moins stiff là-dessus, mais même en amour, même en relation, tu sais, il y en a qui se touchent. J'aime pas beaucoup me faire toucher la tête. Je me posais la question, justement, c'est ça, même dans ta vie privée, Même dans ma t'as quelque vie- chose avec ta tête. J'ai de la misère à me faire toucher la tête. Je suis très à l'aise avec l'intimité. J'aime faire des câlins, coller une fille, coller mon amoureuse, caresser l'épaule. Puis si une fille veut que j'y flatte les cheveux, moi, j'ai pas un problème psychologique. Ok, t'es capable de toucher Ouais, les cheveux, les j'adore têtes ça. des autres. Mais moi, me faire toucher, je sais pas pourquoi. Puis je sais qu'il y avait eu un petit incident avec Marlène. parce C'était quoi que- déjà? En fait, tu le sais exactement. Tu le J'aimerais ça sais? que tu le racontes. Ben, je me rappelle plus exactement, mais puis Marlène, finalement, la relation a réussi à se rattraper bien. Parce que moi, je pense que je suis profondément une bonne personne, mais des fois, ça m'est arrivé que dans mes petits stress ou des petits tocs comme ça, je pense que c'était au début de la collaboration, Marlène est la coiffeuse, qui est une soie, là, elle est drôle, elle est gentille, c'est tellement une bonne personne. Puis je pense que c'est la toute première fois qu'elle arrive pour me coiffer, elle me les touche un peu. Je dis non, j'ai le maquillage, OK, mais je vais m'arranger. Puis je pense qu'elle était un petit peu. Le prix peut-être personnel. Ouais, que genre, elle pense que je trouve qu'elle est pas bonne. Mm. Puis j'avais dit, non, c'est rien de personnel, c'est juste, moi, j'aime pas me faire. Je suis capable de m'y coiffer, tu sais. Puis je pense que ça avait mal commencé la relation. Mais finalement, j'ai travaillé 9 ans avec elle, puis elle est formidable, là, tu sais. Mais oui, puis elle a compris là, Ben, que je toi, pense t'avais qu'elle quelque chose avec ça. Ouais, c'est ça. Après, tu respectes. Je veux dire, si t'es pas capable de te faire toucher la tête, t'es pas capable de te faire toucher la tête. Ben, ça je changera pas avant je suis une émission de capable, télé. et je trippe pas outre C'est ce mesure. qu'on essaie. À la fin. Si j'ai mené une bonne entrevue avec toi, si j'ai réussi à te faire sortir un peu des affaires de ton... Ouais, parce que là, c'est toi qui racontes. Ouais, c'est ça. Non, c'est une blague. Marie-Ève, Oui. on parle de relations amoureuses, mais avant de rentrer là-dedans, parce qu'on OK. parle de rupture amoureuse, juste apprendre à connaître un peu plus t'es qui dans la vie. Tu viens du Saguenay. Ouais. Ton nom et ton accent te trahissent. Mon accent, tant que ça, tu trouves? Mon nom, oui. L'accent, je l'ai corrigé. Ben, il y a des mots, parfois, Mais c'est ça pas sort, on négatif. l'entend. Ouais, des fois, c'est des petits... Les oiseaux, je sais que j'ai de la difficulté à le dire. Vas-y donc voir. Des oiseaux. Si je le disais vraiment comme sans y penser, ce serait des oiseaux. Des C'est ça. oiseaux. Des Non, mais- oiseaux. Tu parles super bien. Puis d'ailleurs, les gens Ouais. du Saguenay parlent bien. Mais effectivement, il n'est pas prononcé, mais certains mots, mettons, en fait, je le sais que tu viens du Saguenay, mais Fait que tu l'entends peut-être plus. je l'entends aussi. plus. Fait que je suis peut-être porté à vouloir rechercher d'entendre ça, mais je pense que tu l'as un petit peu. Ben, c'est sûr que oui, puis c'est bien correct. Tu sais, je veux Ouais. dire, je viens de là-bas, j'ai grandi là-bas. Tu sais, ce sont mes racines. C'est correct qu'on l'entende puis que ça sorte une fois de temps en temps. Mais c'est sûr que avec le travail qu'on fait, le travail que je fais, je pourrais pas avoir mon accent comme je l'avais avant tous les jours. Ça Ça- serait insupportable. Ça te nuirait, Ben, je pourrais pas travailler ici à Montréal. tu penses? Certaines. Il n'y a pas eu des... Ça prend un genre de français, tu sais. Là, toi, tu fais de la radio à 98.5. Oui. Tu as fait des choses à Radio-Canada aussi. Oui. Il faut avoir un genre de français qui tend vers le français international. Oui, c'est ce qu'on apprend aussi au début. J'ai commencé au cégep, c'est là où vraiment j'ai appris à entendre c'était quoi mon accent. Ça, c'est intéressant parce que tu te promènes d'une région à l'autre, puis tout le monde est comme, on n'a pas d'accent, c'est toi qui as un accent, c'est ça, c'est normal. Exact. Parce que nous, on est tous ensemble, on ne l'entend pas. Ouais. Fait que quand même assez jeune, j'ai compris c'était quoi.
quand tu comprends, quand tu l'entends, c'est beaucoup plus facile de le corriger. J'aime pas ça de dire corriger parce que c'est comme si on disait que c'était mal. Handicap, oui. Mais on nous apprend le français international, la prononciation des mots. On essaie d'enlever le plus de bruit possible. Je comprends. C'est-à-dire que quand on m'écoute parler, animer, poser des questions, il faut pas que l'attention soit ailleurs ou concentrée sur ma manière de parler. Elle doit être concentrée sur le contenu. Je comprends. Donc, le plus standard c'est, le mieux c'est pour rejoindre ton auditoire. Fait que c'est pas de... Mais ça, c'est dans le journalisme. Oui, le journalisme. Ben... Parce que animateur, animatrice radio, il y a aussi tout un côté de... Tu mets de l'avant aussi ta couleur, ta personnalité, ton accent, tout ça. Fait que les gens adhéreraient à un accent du Saguenay, je pense. Tu as raison. C'est peut-être parce que c'est plus journalistique, mon approche. 98.5, c'est ça, c'est une radio parlée, c'est de l'information. T'sais, moi, c'est sûr que je suis beaucoup du côté humain, social et tout ça. Mais c'est vrai qu'on est dans le factuel. C'est souvent plus sérieux. On rit aussi. Là. Même toi, je t'ai invité, on a eu du fun d'ailleurs, au Boys Club. Là. C'est la raison de ta venue ici. Ah oui, parce qu'on parlait des peines d'amour. Tu m'as reçu pour parler du podcast un peu. Oui. Puis parler des peines d'amour, des ruptures amoureuses. C'était super intéressant. Toi, tu t'es l'animatrice, fait que tu t'es pas tant dévoilé, mais il y avait Maker Guerrier qui s'est dévoilé. T'avais Ludovic Bourdage Ludovic Bourdage qui s'est dévoilé aussi. Puis moi, je me dévoilais. Puis c'était intéressant. Puis on a pris t'as pris des auditeurs, auditrices qui voulaient jaser un peu. Mais suite à ça, Marie-Philippe, ma gérante, puis moi, on s'est jasé. Puis j'ai dit, t'as-tu écouté l'entrevue? Elle dit, ouais. Puis elle dit, Marie, puis elle t'aime bien à la base. OK. Mais elle dit, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Elle dit, est-ce que tu aurais envie de l'inviter? Puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr. Mais après, je me disais, tu sais, on se connaît depuis longtemps en surface, mais tu sais, je suis pas intime, là, tu sais, on n'est pas. Fait que je me disais, je sais pas si le lien est assez fort pour qu'elle accepte de venir se dévoiler autant. Puis je t'ai invité, puis t'as accepté, puis j'étais super content. J'étais super content. Ben, je les ai écoutés, les épisodes, puis sincèrement, je trouve ça vraiment intéressant. Puis toutes les situations qui sont exposées par tes invités, par toi aussi, ce sont des situations que les gens vivent au quotidien. Ça rentre au quotidien ou dans leur vie, du moins. Ça rentre vraiment dans mes intérêts, ce genre d'approche-là, où justement, on se livre, c'est sans tabou. Je me suis dit, j'accepte, donc je me mouille. Ouais. C'est un peu ça. Mais puis je vais y aller à 100%. Parfait. Ouais, il y a une chose que je vais pas faire, c'est parler de ma dernière relation. OK. Parce que c'est une personnalité connue. OK. Donc, par respect pour cette personne-là, je vais garder cette partie-là pour moi. Je comprends. Mais sinon, livre ouvert. Parfait. Fait que je respecte ça totalement. Marie-Ève, t'es comment dans la vie de tous les jours? Parce que tu me sembles très... le peu que je connais de toi, t'as de l'air très... peut-être je suis des patates. Première de classe, performante, sérieuse quand même. Tu sais, t'as de l'air de... Tu sais où tu t'en vas. Puis en tout cas, c'est ma perception de toi. Dans la vie de tous les jours, dans tes relations intimes, dans tes relations de couple, tu te décrirais comme comment? T'es-tu une amoureuse passionnée? T'as-tu beaucoup de relations? T'es-tu une amoureuse qui va être dans des relations à long terme? T'as-tu une période où tu voulais pas être en couple? Ouais. Je t'ai posé 800 questions. Choisis celle que tu veux. Puis... Ben moi, j'ai eu de très longues relations qui peut coller avec l'image que j'ai de première de classe, hein, parce qu'on se dit, mais elle est là longtemps. Mon premier chum, c'était 16 ans. Tu sais, premier chum de tout. De quel âge à quel âge? Jusqu'à 25 ans. De 11 à... De 9? 16 à 25 ans. Fait que c'est 9 à 10 ans. Je pensais la durée de la relation, 16 ans. Oh non. Puis jusqu'à 25 ans, je me dis, Chris, ils ont commencé ensemble à 9 ans. 16 ans! J'étais âgée de 16 ans. Une partie de bouteille qui a vraiment bien viré. Oui, c'est ça. Tout de suite, je me suis accrochée à cette personne-là. Puis je trouvais que c'était le plus beau gars de Chicoutimi. Fait que j'étais tellement fière qu'il s'intéresse à moi. J'étais comme, mais voyons donc, c'est moi qui ai choisi. Puis j'étais danseuse à l'époque. Puis je me souviens encore, tu sais, il y avait les grands miroirs dans les salles de danse. Danseuse, ballet? Oui, j'ai fait contemporain, ballet, danse du monde aussi, le flamenco. J'ai enseigné le baladi. Wow! C'était vraiment ça que je faisais avant. Là. Le cours des choses a fait en sorte que maintenant, je suis dans les médias, mais je passais à ça, de vraiment avoir une carrière de danseuse. Là. Fait que bref, je me souviens me regarder dans le miroir puis de me pincer. Hey, c'est toi qui as choisi. J'en revenais pas. Je sais pas si ça traduit un manque de confiance en soi. Sur le coup, je le voyais pas comme ça, mais c'est comme si j'avais l'impression que c'était impossible que quelqu'un d'aussi hot que ça m'aime. Est-ce que comment dire ça? Justement, ça trahit peut-être un manque de confiance. Est-ce que tu te considères comme confiante en toi?
Ça dépend pourquoi, j'ai l'impression. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais très confiante. Là, OK. J'arrivais, tassez-vous de là, je réussis tout ce que j'accomplis. Il n'y a rien à mon épreuve. Je me trouve belle. Sincèrement, sauf que quand je pense à des choses comme ça, c'est sûr que je me dis, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose avec la confiance que j'ai jamais été capable de déceler. Ouais, c'est particulier à dire. J'ai pas vraiment d'explication. OK. Mais avec le recul, parce que souvent, ces relations-là, on les analyse en thérapie aussi. Ouais, et exact. tout ça, plusieurs années plus tard. Puis on comprend encore des choses. Aujourd'hui, je suis rendue à 37 ans. Ça fait 10 ans que cette relation-là s'est terminée, un peu plus, 12 ans. OK. J'apprends encore des choses par rapport à ça. Puis je suis restée beaucoup trop longtemps aussi dans cette relation-là. Mais moi, j'ai un modèle. Mes parents sont ensemble, mariés depuis 40 ans. OK. Puis c'était même âge. Ma mère avait rencontré mon père à 16 ans, lui avait 19, c'était mon modèle. Ils ont eu 3 enfants. On avait comme... Comme moi. C'est vrai? Oui, mes parents sont toujours ensemble, 52 ans. On est 3. Gars, fille, gars. C'est-tu toi le premier? Moi, je suis plus jeune. OK. Mon grand frère, ma grande sœur, puis moi. Toi, t'es où? La première. OK. Puis après, t'as 2... J'ai un frère au milieu puis une sœur. OK. Fait que c'est l'inverse, Ouais, c'est dans ça. le fond, de vous autres. Ouais. Mais je sais pas pour toi dans ce cas-là, mais moi, de voir mes parents, ça a toujours été un modèle, quelque chose que j'aurais voulu atteindre. Donc, de rencontrer ce gars-là quand j'ai 16 ans, de qui je tombe vraiment en amour, puis j'ai entendu mes parents longtemps dire « ça arrive, il y a des épreuves, il faut passer au travers » et tout ça. C'est comme si c'était un couple qui avait accepté qu'il puisse y avoir des difficultés dans une carrière amoureuse. Oui, exact. J'aime l'expression carrière amoureuse. Mais effectivement, moi, j'ai vu mes parents faire même une thérapie de couple, tout ça. Puis là, je peux pas parler trop de mes parents. Ils ont une pudeur, ils veulent pas que je parle d'eux. Mais je pense aussi que les mentalités de l'époque, c'était aussi pour le meilleur et pour le pire, puis ils croient un peu plus. Ouais. Ils sont prêts à travailler la relation. Puis peut-être certains couples l'ont trop. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je suis pas certaine. Tu te dis, si ça va pas, pourquoi t'accrocher quand tu peux être mieux dans une autre relation? Mais à cette époque-là, t'as raison. Mais si une relation, c'est très religieux. Il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, je pense qu'il ne faut pas s'acharner. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir des petites phases moins le fun, mais que de régler ça puis de travailler une relation, ça peut redonner des belles périodes aussi, tu sais. Ouais. Puis justement, moi, c'est ça. Il y a bien des couples de cet âge-là que moi, je mets sur un piédestal. Mes parents, je les trouve encore amoureux. Ils se font rire. Je les trouve encore amoureux, tu sais, après 52 ans. Alors que moi, c'est ça, j'ai 43, je suis célibataire. Ma vie, c'est sûr que c'est un deuil. Puis j'imagine, tu avais peut-être l'espoir aussi d'avoir un modèle comme ça. Moi, là, quand je visualisais ma vie, là, je dirais que ça a commencé peut-être adolescente. C'est là où on commence à essayer de s'imaginer où est-ce qu'on se voit. Ouais. J'étais convaincue qu'à l'âge où je suis rendue aujourd'hui, là, j'en aurais au moins 2, 3 des enfants. J'aurais une maison, j'aurais un chum, je serais peut-être mariée. Pour moi, c'était ça. Il n'y en avait pas d'autres de modèles. Ouais. As-tu eu d'autres? Ah, d'autres. Ouais. OK, d'autres. Saguenay, là? OK, oui. Je l'ai entendu dans le d'autres. OK, ça se peut. Il n'y en avait pas d'autres. Mais là, je l'exagère pour que tu comprennes. Mais... OK, moi, je le comprends, t'as raison. Je voulais pas interrompre ta phrase, Chris, que je suis mauvais. Non, j'aime ça, arrête pas. Fais-les, parce que je vais peut-être les entendre après. Non, parce que là, j'ai l'air du gars qui... Qui me corrige? Qui me corrige. Non. Puis alors que je le trouve beau, l'accent du Saguenay. Excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Attends, c'est bon. Mais c'est très drôle. Des oiseaux autres. OK. Mais ouais, c'est ça, je visualisais. C'était le seul modèle que je connaissais, dans le fond. C'était sûr que c'était ça, c'était beau, ça fonctionnait, on traversait les épreuves. Puis j'ai souvenir, mon anniversaire de 24 ans, j'ai pas passé une belle journée. Tu sais, il y a des personnes, des fois, c'est quand on change la dizaine, tu sais, 30, 40 ou 50, tu sais, comme tu te sens pas bien la journée de ta fête et tout ça. Là, c'était 24 ans. Pourquoi? Ma mère m'a eu à 24 ans. OK. Puis je trouvais pas pantoute que j'étais enlignée pour aller là où j'avais pensé que j'allais aller. C'est très rassurant d'avoir le plan tout écrit d'avance, tu sais. Tu comprends? Mais quand tu réalises que, wow, c'est super en même temps. Tu deviens une personne à part entière. Exactement. Tu as ta personnalité. Puis je suis devenue une espèce de fleur. Mais ce 24 ans-là, justement, je venais de le laisser, le gars, là. OK. Tu sais, 24-25. Ouais.
c'était une grosse décision parce qu'on avait traversé des épreuves. Ouais. Hey, j'en avais mangé pas mal, là, justement, dans cette idée de on travaille, on Ouais. avance. Ça n'aurait jamais dû durer aussi T'as été- longtemps. Est-ce que tu t'en veux? Est-ce que tu es quelqu'un... Oui, je m'en veux. Ouais. Es-tu quelqu'un qui est sévère avec toi? Moi, exemple, Très. j'ai eu Marilyn Gendron, qui a le podcast Tout le monde saillit. Puis Marilyn est vraiment très... Ben, je ne veux pas parler pour elle, mais ma perception d'elle, puis ce qu'elle racontait, elle est pas bienveillante envers elle-même. Elle est très, très... Ah, t'as ça pour ça? Oui. Peux-tu le montrer? C'est un cœur que j'ai fait tatouer peut-être 3-4 ans. Sois bienveillante avec toi. Ah, c'est ça. Puis ça fonctionne, c'est quand même thérapeutique. Dès que je commence à m'auto-flageller, Ouais. puis j'ai pas fait assez, c'est de l'exigence extrême. Tu là. l'associes à quoi? Parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Tu l'associes à quoi, les gens qui sont... Je suis sûr que tu as des amis dans ton entourage qui te dévoilent des choses, puis je suis sûr que tu es super bienveillante, puis que tu es à l'écoute, Très empathique. puis tu es de bons conseils, puis empathique. Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu es si rude et pas aussi bienveillante? Ben, c'est le fait qu'on n'a pas droit à l'erreur, j'ai l'impression, tu sais, où je cherche à tout prix à éviter l'échec. Probablement que ça me fait peur, les échecs. Fait que ça doit être pour ça que je me mets autant de pression, tu sais, OK. à ce que tout fonctionne, puis que je suis la seule et unique responsable de ce qui m'arrive. Ouais. C'est pas de la faute aux autres, c'est de ma faute à moi. Fait que je pense que c'est pour ça. Tu sais, je vais être la dernière personne qui va dire c'est de la faute à un tel, c'est de la Je comprends. faute à un tel. C'est vraiment, j'ai l'impression que je suis responsable. Je prends mes décisions, je fais mes choix. Donc, si ça va pas comme je voulais ou s'il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct, ben je me le mets sur les épaules. Puis des fois, je devrais pas. Ben Des non, fois, c'est sûr. ça peut être quelque chose d'extérieur, tu sais, qui fait qu'il y a C'est une sûr. situation qui arrive. Mais je chemine là-dedans, puis mon cœur fait vraiment effet. Tu sais, quand je sens que je commence à être dure, je fais juste le toucher. Tu le touches? Ouais. Wow. Ouais, je c'est trouve comme ça un beau. bouton. Comment tu vas réagir si on se croise dans 1 an ou 2, puis je me suis fait tatouer exactement ce cœur-là au même endroit? Mais je le conseille. Ouais. Puis je trouverais ça courageux, un gars, je sais pas, tu sais, Sois gêné bienveillant. que ce soit un cœur. En fait, c'est que j'ai pas de tatou. Ce serait original. T'es pas obligé d'en avoir 1000, mais un qui signifie quelque chose. Qui est thérapeutique, en fait. Ben, je trouve ça beau quand tu fais le geste. Ouais. Puis même, tu regardes même pas, mais t'es direct dessus. Tu sais, je veux dire, ça paraît que Ouais, hein? tu sais il est où. Ça fonctionne. Ben pour moi, ça fonctionne. Je comprends. Tu parles que tu voulais des enfants, puis le modèle Oui. de tes parents. Est-ce que là, tu as 37? Ouais. Les filles, les femmes, vous avez une horloge biologique. Ouais. C'est pas indéfini. Ta fenêtre d'opportunité, mettons. Ouais. T'es rendu où dans ta vie? Est-ce que t'en veux encore? Ben là, c'est sûr que ça a énormément changé, là, parce que finalement, les décisions que j'ai prises, les relations que j'ai eues, ben ça s'est terminé. Tu sais, j'ai eu 2 très longues relations, là, cette première-là, puis une qui s'est terminée environ 1 an et demi. Ouais. Entre les deux, j'ai eu quelque chose, on s'en parlera. Ouais, exact. Parce que c'est là ma plus grande peine d'amour. Ah, C'est ouais, même ok. pas dans mes 2 longues relations. C'est Wow. quelque chose qui a été entre les deux. OK. Mais bref, aujourd'hui, 37 ans, je suis heureuse. J'adore mon boulot. Je tripe. J'ai un super bon réseau d'amis autour de moi. J'en ai pas une tonne, mais les amis que j'ai, c'est vraiment très proche. J'ai un frère, une sœur qui, eux, ont chacun 2 enfants. OK. Je suis marraine. J'adore ça, passer du temps avec eux. J'aime vraiment beaucoup les enfants. Ton Eux, ils frère, ta m'aiment soeur aussi. sont-ils au Saguenay encore? Mon frère est au Saguenay, OK. puis ma sœur est à Montréal. OK. Ouais, fait que quand on va au Saguenay, ben là, tu sais, c'est toute la famille, on se Ouais. retrouve au chalet le temps des fêtes, c'est ça. L'été aussi, on se retrouve au camping et tout. Puis ma sœur, ben ici, là, à Montréal. Fait que je la vois quand même plus souvent avec ses bébés. Tu sais, un bébé d'1 an et demi, une autre de 3 ans, récemment séparée, Oh, avec 2 jeunes bébés. Je la vois aller, là, Alex. séparation dure? Ben, heureusement, ils font un très bon couple de parents. là. Parfait. C'est-à-dire, ils sont coparents, puis ça fonctionne mieux comme ça. Je comprends. C'est dommage que l'histoire d'amour, finalement, n'ait pas fonctionné. Ouais. Mais c'est un papa qui prend ses responsabilités, une maman qui, tu sais, ils sont quand même beaux. Là. OK. Ils réussissent leur séparation. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça dire ça comme ça. La phrase. Ouais. Sauf que je la vois, ma sœur. Hein? C'est quelque chose. T'as pas un bébé d'1 an et demi, une autre de 3 ans, là. T'es en hypervigilance constamment, c'est-à-dire Ouais. que tu peux pas t'asseoir, puis la petite, oui, là, elle commence tranquillement tu sais, à pouvoir comme s'occuper un peu, mais elle travaille temps plein, elle a les enfants quand elle les a, elle est seule. Ah ouais. Je suis épuisée.
juste à la regarder. Fait que là, je suis rendue à 37 ans. Tu sais, je suis pas en relation. Fait que je me dis, là, de vouloir avoir ce projet-là, je commence à vieillir. Je suis fatiguée juste avec mes affaires. Comme je les trouve courageux, les parents, j'ai pas envie de courir après le fait d'avoir des enfants. Par contre... Mais si ça arrivait... C'est ça. Je peux pas dire que je ne veux pas d'enfants non plus. OK. Mais je suis pas à la recherche du père de mes enfants non plus. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment, vraiment important. C'est central. Beaucoup de femmes de mon âge décident de faire congeler leurs ovules aussi pour plus tard. Parce que là, en ce moment, ma réserve ovarienne, comme on dit, est en train de réduire. Fait que je me dirige vers des difficultés à avoir un enfant peut-être naturellement. Je sais même pas si je peux tomber enceinte aussi. Ça, c'est une autre affaire. Ouais. Parce que les femmes, on en parle de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui souffrent d'endométriose. Moi, ça m'a frappé de plein fouet. Là. La douleur est telle que tu as l'impression que tu vas mourir quand ça te frappe. Tu as ça, toi? Oui, mais là, j'ai une médication qui a changé ma vie depuis quelques années. Là, ce qui fait qu'en tout cas, ça a tout changé. Mais douleur en tout temps ou durant les règles? Durant les règles. Okay. Au début, ça commençait la nuit. Ça durait peut-être 1 heure ou 2. Mais là, tu pleures tellement que ça fait mal. C'est ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Ça rend malade. Puis plus les années avançaient, plus cette période-là s'allongeait. C'est devenu 3-4 heures. Après ça, c'est devenu 2 jours. Après ça, fait que ça m'empêchait d'aller au travail à certains moments. Puis ça, tu apprends à me connaître. Là, tu vois que s'il y a quelque chose de même qui m'empêche d'aller travailler, c'est que ça fait vraiment mal. C'est ça, exact. Endométriose. Puis ça, t'es-tu plus candidate à être infertile? Oui. OK, c'est pour ça que tu dis ça. C'est une des conséquences potentielles de l'infertilité. Je ne sais pas si c'est mon cas à moi. Puis il n'y a rien pour prouver si oui ou non. T'sais, moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu d'avortement. J'ai une chance de ne pas être tombée enceinte alors que je ne voulais pas d'enfant. Sauf que je suis toujours restée avec cette idée-là en tête de me dire si j'en veux, Marie-Ève, il faut que tu sois prête à ce que ça ne fonctionne pas. Exact. Fait que je pense que aussi à ce moment-là, j'ai commencé à me faire à l'idée que peut-être que le modèle que je voyais, que j'idéalisais, ben ce ne serait pas le mien, mais que j'aurais une autre vie super, tu sais, que j'allais la faire pour être heureuse. Puis c'est vraiment ça qui est en train de se produire. Par contre, je peux pas dire que je ne veux pas d'enfant. Je comprends. Si jamais ça arrive... Si le jackpot avec toi, là, tu sais, regarde le podcast, là, tu sais, le candidat qui fait parfaitement avec toi, faut pas qu'il passe à côté de sa chance parce que lui, il veut des enfants puis qu'il pense que toi, t'en veux pas. Il faut qu'il sache que tu peux en avoir quand même. Oui, c'est sûr. Mais ça prendrait du temps. Là. Il faudrait quand même c'est ça. réfléchir à ça. Là. Je veux pas te matcher avec personne qui écoute le podcast nécessairement. Non, hein? La relation... T'es déstabilisé. Ouais. Ça paraît. Mais en fait, c'est que je veux pas te mettre dans une situation embarrassante. Non, c'est correct. Écoute, à la radio, là, je pense que t'étais là, t'avais été témoin. On a une messagerie, les gens nous écrivent en direct, puis on parlait des peines d'amour. Je reçois des demandes en mariage. Exact. Parce que c'est quand même répandu que je suis célibataire. Ou, en tout cas, fait que il y a des personnes qui s'essaient. De tous les âges, en passant. Ah ouais, c'est ça. Le plus vieux que t'as eu comme... là, cette semaine, il y avait quelqu'un, c'était 66 ans quand même. Quand même. T'as 37, on parle de 30 ans plus vieux. Là. Quand même. Puis t'as-tu eu des petits jeunes hommes fringants qui ont tenté de te courtiser? Oui, il y en a aussi. 19, 20, 21, 22? Oui, c'est déjà arrivé. OK. Ça, si tu J'ai pas l'air vieille, hein? Zéro. Tu dis 37, j'aurais dit, moi. Mais en fait, non, je le sais parce que je sais que ça fait quand même longtemps que juste l'équation mathématique. Oui, avec ce que j'ai fait. Ouais. Mais mettons, pas te connaître, j'aurais pu dire, disons, cette fille-là a 30 ans. Ouais, je suis sortie 28. Dans un bar de Québec il y a 3 semaines. Là. C'est vraiment un bar de cégep, OK? Là. Style étudiant, tu vois ça, la pinte, elle doit être à 4$. Ouais, c'est ça. Je me suis fait carter avant de rentrer. J'étais avec un ami, puis là, on arrive pour sortir. Je dis, on a-tu besoin de nos cartes? Parce qu'aujourd'hui, on paie tout avec le téléphone. Exact, on ne traîne plus nos cartes, je sais pas pour toi. Non. Là, je dis, on sort. Ici, c'est tout genre à carter parce que je veux sortir. Mais oublie ça. Non, je me suis fait carter. Wow. Puis j'avais pas mes cartes. Là, j'ai trouvé une photo de passeport que j'avais dans mon téléphone, mon Minotaur, comme pour prouver que j'avais été cartée. Wow. Mais là, je me mets à discuter, tu sais, au bar, avec 2 jeunes à côté. Je leur demande, vous autres, vous avez quel âge, tu sais? Bientôt 18 ans. Eux autres, ils l'avaient pas, les gens. Puis quand ils me demandent mon âge, tu sais, puis je dis 37 ans. Tu sais, moi, je suis fière, là. 37 ans? Il en revenait pas. Il était comme, voyons donc. Fait que je le prends, c'est flatteur. Ah, c'est flatteur, c'est sûr. Ouais. Il reste moins de temps pour avoir des enfants, par exemple.
C'est ça. C'est le seul petit bémol. Ouais. Ta relation, parce que tu as eu la toute dernière relation avec quelqu'un du milieu du show business québécois dont tu ne veux pas nécessairement parler parce que par respect pour lui. Il y a la relation dont tu m'as parlé, mais curieusement, tu dis que entre les deux, c'est ta plus grosse peine d'amour. Ouais. Puis c'est une relation particulière, parce que tu m'as un petit peu parlé juste avant qu'on enregistre le podcast. Je te laisse me décrire un peu c'est dans quel contexte que tu as rencontré cette personne-là, puis qu'est-ce qu'elle avait de particulière, la relation? Ça fait quelques jours que je sais que je viens te voir, tu sais, ici pour le balado, puis ça fait quelques jours que je pense à cette histoire-là. Tu sais, je me dis, s'il veut vraiment que je sois honnête, la vraie vérité, c'est cette histoire-là, tu sais, la plus grande peine d'amour. Mais j'étais pas certaine d'en parler. Pas que je ne l'assume pas, mais je sais que ça peut générer des jugements. Chez les gens. C'est sûr que, tu sais, moi, avec mon travail, la confidence, j'ai beaucoup développé d'empathie. Je parle beaucoup de tabous, jamais dans le jugement et tout ça. Fait que je pense que... Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette situation-là qui osent pas en parler justement parce qu'il y a des jugements. Alors, j'ai décidé que j'y allais. Puis que j'en parlais. Je vais donner le punch tout de suite. C'est une relation dans laquelle j'étais maîtresse. Puis justement, moi, les femmes maîtresses, surtout les femmes, tu sais, j'étais dans le jugement. Tu sais, mon petit côté première de classe, avec ma relation, le modèle, mes parents ensemble depuis toujours. Il n'aurait pas fallu que mon père trompe ma mère ou l'inverse. Marie-Ève, tu sais, comme, elle se serait fâchée. Là, ça aurait fait une rupture. Tu sais, moi, je serais le genre d'enfant, là, ils se séparent, il y a quelqu'un qui trompe l'autre, puis je suis pas capable de pardonner. Là. Je comprends. Fait que tu t'imagines un peu, c'est quoi les valeurs là, des que valeurs de traditionnelle, mais de loyauté, respect. Puis je les ai encore, là, ces valeurs-là, en passant. Ça se présente dans quel contexte? Oui, bien là, je viens de terminer cette longue relation, tu sais, où je te disais, ça aurait dû se terminer plus tôt que ça. Là. Celle que j'ai eue de 16 à 24-25 ans. Puis, je suis au travail, je couvre... à l'époque, j'étais à Radio-Canada, je couvre Puis, je travaillais pour le web, on faisait des expériences et tout ça. J'étais beaucoup dans la réflexion de comment raconter des histoires. C'était à l'époque du virage numérique. Fait que c'était notre mandat. Fait que j'étais appelée à aller dans des événements qui sont pas des couvertures traditionnelles. C'est pas des reportages une minute et tout ça. J'allais vivre des espèces d'immersion. Puis ça, c'était un colloque sur les villes et tout ça. Puis ce gars-là est là. Puis il présente, il est sur un panel. Je le trouve vraiment beau, là. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça, mais les yeux vers quelqu'un tout le temps, là, tu sais, ou une personne qui te captive, que tu analyses tout, là, tu sais, puis ça va. Je me souviens même ses mains, tu sais, comme la bague qu'il avait cette fois-là. Bon, je faisais mon travail en même temps, mais j'avais comme... Puis, tu sais, surveiller, quand c'est terminé, surveiller, il était où. OK. Fait que t'as comme un petit béguin instantané. Un béguin instantané. T'as-tu eu ça souvent dans ta vie? Non. OK. Pas souvent, non. Comme ça, c'est la seule et unique fois, je pense. OK. Puis, tu sais, la vie, des fois, là, le soir, je m'en vais dans un lancement. Il y a le magazine Nouveau Projet. À l'époque, il organisait des gros parties 2 fois par année. Où là, ça réunissait plein de monde, des personnes qui avaient participé, des gens du milieu. Et là, je me tourne. Qui je vois là? Je t'en parle, là! Lui! Ben, je pense... Sais-tu quoi? Je m'en doutais un peu, là. Je serais un gars qui suit pas la POC en esti. Attends, qui tu vois là? Tu l'as vu le jour même? Tu le vois le soir? L'après-midi, ouais. Puis là, j'arrive là le soir. T'es-tu quelqu'un, toi, c'est-tu lui qui t'aborde ou c'est toi? Tu vas-tu de l'avant avec les gars? T'es-tu quelqu'un qui... C'est moi qui l'ai accroché cette fois-là, mais je suis très gênée. Mais j'avais quand même une belle porte d'entrée. C'était plutôt facile. C'est de dire, hey, bonjour, cet après-midi, j'étais là. T'sais, au colloque, j'ai suivi, c'était intéressant, telle affaire. Fait que ça, c'était pas juste de voir quelqu'un à essayer de trouver un sujet. Fait que peut-être que pour cette raison-là, ça a été plus facile pour moi. Fait que là, on passe la soirée à jaser, puis c'est un professeur d'université plus jeune. Il y avait... Ben, je dis plus jeune, j'avais 24, puis lui, il avait quand même 37 ans. OK. Moi, j'arrivais d'une relation là, jeune avec un gars 2 ans plus vieux que moi. C'était vraiment complètement... Lui, il était un peu plus vieux. Puis ça clique. Je me souviens même que j'avais une amie qui était là. Elle avait étudié à Columbia. Là, puis elle se vantait. Elle était comme, moi, j'ai fait Columbia. Là, je me trouvais un peu inférieure. J'étais comme, lui va bien plus être intéressé par elle que par moi. J'ai pas fait Columbia. Puis...
Je me souviens qu'on a quitté cette soirée-là à pied ensemble. OK, mais là, mettons, juste, quand tu dis salut, on s'est vu aujourd'hui, salut, puis tu sens que de son côté aussi, j'imagine, il y a un peu, il semble avoir de l'intérêt pour toi. Ouais. Ça clique, là, tu sais? Il s'est pas vanté qu'il avait une blonde aussi. Je comprends. Cette fois. Tu sais, il y a toujours une manière de poser des questions pour savoir un peu où la personne se situe. Puis c'est ça, à mon souvenir, il était comme libre, disponible. Mais en même temps, c'était vraiment comme une première rencontre. C'est pas là où ta vie sur la table non plus. Tu sais, fait que Mais il est quand même ouvert tu sens qu'il y a une ouverture à... Ah oui, ben tu sais, on quitte. Petit flirta, là. Ouais. OK. Puis on quitte, puis on n'est pas capable de se lâcher du regard. Là. C'est vraiment la discussion. Je me souviens même que on allait plus loin les stations de métro. T'sais, comme on arrive à l'endroit où on est supposé entrer, on va aller à la prochaine. On va aller à la prochaine. Pour marcher plus longtemps ensemble. Ouais, c'est ça. Et là, finalement, un autre événement, il était là pour la fin de semaine. Donc on se revoit. Ce soir-là, il se passe rien. Séparément. OK. Puis, c'est ça. On s'est revus 2 jours plus tard. Puis là, finalement, je l'ai suivi. Puis là, il me l'avait dit qu'il était en couple. Mais il y a toujours... Les personnes, j'ai l'impression qu'ils font ça toujours un peu, ça va pas, on est entre deux et tout. Puis c'est quelqu'un qui vient d'ici, mais qui habite pas ici. Okay. C'était dans l'Ouest canadien. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, il était là pour la fin de semaine. C'était prévu qu'il reparte. Il allait pas rester ici. Je comprends. Déjà là, c'était comme un peu impossible. Ouais. Fait que cette soirée-là, moi, je me suis comme dit, Marie-Ève, tu viens de sortir d'une longue relation, c'est pas grave, tu le suis. Lui, il était tellement mal de poser ce geste-là aussi. C'est comme de tromper sa blonde. Je l'ai suivi cette soirée-là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais tu sais, je me souviens il filait pas avec le geste qu'il était en train de poser non plus, là, tu sais, parce que c'est ça, c'est une belle personne. Ouais. Tu sais, il y a des personnes qui vont dire, ben non, c'est un... Il y avait quelque chose entre nous deux. C'est ça, c'est difficile à expliquer. Puis là, finalement, il est parti. Puis on s'était dit, on se parle plus jamais, c'est fini. Okay. Tu sais, c'est comme, toi, tu reprends ta vie. Moi, puis je me sentais tellement bien. Là, je me souviens, je me sentais là, légère. J'avais l'impression de devenir une femme. Tu sais, là, pas parce que il était en couple, pas ça, mais j'avais l'impression que je commençais à devenir une fleur. Tu sais, j'étais plus une petite fille, tu sais, dans cette relation-là que j'avais avant, compliquée. Là, j'expérimente autre chose. Mini question pour toi, parce que tu dis t'épanouir, devenir une fleur, tout ça, une femme, mais à part la relation dont tu m'as parlé de 16 à 25. T'as pas eu beaucoup de gars dans ta vie. C'était mon seul. C'est ça. Fait que t'as eu un chum, puis that's it. Oui, puis moi, tu sais, fidélité comme pure et dure, là, vraiment, même jamais embrasser quelqu'un d'autre là, pendant toutes ces années-là. Je comprends. Fait que c'est ça, c'était comme après toute cette jeunesse-là, c'est la personne qui est arrivée dans ma vie, dans le fond. Puis c'était correct que ce soit une fois, j'avais vécu quelque chose, c'était plus grand que lui. Tu sais, c'est ça, pour moi, ça signifiait plus. Je me souviens même de la musique que j'écoutais ce lendemain-là. Tu sais. Puis chaque fois que je réécoute cette musique-là, je me sens dans le même état. C'est un bel état. Okay. Mais évidemment, tu t'en doutes, on n'a pas été capable de ne pas se parler par la suite. Donc là, c'est une espèce de relation épistolaire qui s'est développée avec des longs messages. C'est vraiment des beaux... Je veux pas dire des messages parce que c'est pas des messages, des emails. En tout cas, c'était des pages et des pages. Ah ouais? Ah oui. Puis, tu sais, je dis, il était dans l'Ouest canadien. Fait qu'il y avait le décalage horaire, il y avait un timing. À un moment donné, j'étais obligée de sortir le téléphone de ma chambre parce que ses messages, ses réponses ou ce qu'il m'envoyait rentraient toujours vers, je sais pas, moi, comme 11h, 11h30. OK. Puis j'étais couchée, fait que j'arrivais pas à dormir parce que je regardais toujours si le message était rentré. OK, mais t'étais un peu amoureuse, en fait. Je tombais en amour très rapidement. OK. Très rapidement. OK. Vraiment, là, c'est... Ouais. J'ai longtemps dit que c'était l'amour de ma vie. Je pense encore l'amour de ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Quand je te dis, là, peine d'amour... Mais j'ai hâte de voir le dénouement de ça. Ouais, ben écoute, finalement, c'est ça. Chaque fois qu'il venait, on passait du temps ensemble. Là, je savais qu'il était en relation. Mais à un moment donné, elle a su, tu sais, qu'il y a ça qui se passait. Okay. Puis elle l'acceptait
l'acceptait. Elle ne l'acceptait pas parce qu'elle elle voulait rester avec lui. On était vraiment en difficulté. On est partis, en tout cas 2 mois, vivre ailleurs en lien avec l'université. C'était extraordinaire. Elle savait aussi que j'étais partie avec lui. OK. Fait que, à un moment donné, arrive un temps des fêtes où là, c'était prévu qu'ils viennent. Mais là, tu peux sur combien de... Ça a duré 1 an et demi en tout. OK, c'est bon. Quand même. Oui, c'est ça. Ça s'est développé assez rapidement. Là, mais lui, il revenait après... Excuse-moi, là, mais là, cette fois-là, c'était pour un colloque, c'est ça? Oui. On dit ça? C'est un colloque? Oui, c'est un colloque. Ouais. Des conférences. Oui. Mais là, est-ce qu'après, vous voyez quand il revenait pour son travail? Oui. Dans les semaines de lecture, dans tous les moments où il y avait des congés à l'université, la session aussi finit très tôt. Fait qu'on arrivait quand même à se voir. Je suis même allée le voir. Ah, c'est ça? À un moment donné, 2 jours, j'ai pris l'avion, j'étais allée là. Mais ça se passe... Aller-retour. Tabarouette, mais ça se passe comment, lui? Il dit quoi, sa conjointe? Bien, comme je disais, à un certain moment, c'était leur affaire. J'ai toujours respecté ça. Elle a comme été au courant. Fait que je sais pas comment lui, il gérait ça. Là. Mais tu sais, c'était pas genre une relation où il mène une double vie puis elle a aucune idée là, de ce qui se passe. Elle le savait. Ouais. Ça lui faisait mal, mais elle a décidé de rester avec lui. Oui, puis finalement... Mais toi, est-ce qu'il te promet, pas promettre, mais non. Est-ce que vous jasiez de la possibilité que vous deux, il laisse sa conjointe puis que vous deux, ça soit ça? Ça soit vraiment une relation... Il n'était pas capable de me dire qu'on sera ensemble un jour. Moi, j'aurais été prête à partir là-bas. OK. À aller travailler, à laisser ce que j'avais ici. Mais il me disait, je veux pas te créer d'attente. Parce que souvent, tu sais, puis on l'entend, des situations comme ça, l'homme ou la femme, en tout cas, dit à l'autre, l'être aimé, peut-être pour garder la relation, oui, je vais laisser, mais tu sais, finalement, laisse jamais, puis l'autre personne se retrouve. Fait que moi, je m'étais dit, tant que le positif l'emporte sur le négatif, je vais rester. Si à un moment donné, le négatif, c'est-à-dire que je commence à vivre la frustration, à plus être bien, à avoir des attentes, ben là, ce sera signe pour moi que je dois me dégager, si ça n'a pas avancé. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé, puis ça a été la fin. Le temps des fêtes arrivait. Il devait venir passer le temps des fêtes. Fait que moi, je m'étais pris du travail, OK? à Radio-Can, je m'étais dit, je vais travailler dans le temps des fêtes. Comme ça va justifier le fait que j'aille pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je comprends. Parce que je me voyais mal expliquer à mes parents. Je reste à Montréal. Je reste à Montréal. Puis c'était pas... Tu t'en parlais pas à tes proches? Oui. Ou t'en parlais? Toute ma famille était au courant. De tout. Puis j'avais peur d'être jugée, d'ailleurs. Hein. J'avais peur de le dire à ma mère. C'est une de mes tantes à qui je l'ai confié en premier qui m'a dit, Marie-Ève, tu sais, c'est correct, là. La manière dont tu vis ça, dont tu l'exprimes, comment... Tu sais, arrête justement de t'auto-flageller et tout ça. Tu sais, c'est correct. T'es pas une criminelle. T'es en amour. Puis quand je l'ai dit à ma mère, j'ai été agréablement surprise de sa réaction. J'ai toujours eu le soutien du monde autour de moi qui m'aime. J'ai jamais ressenti le jugement. Je touche du bois. Je suis superstitieuse aussi. Est-ce que je peux... Parce que je sais qu'il y a des gens vu que toi, t'es journaliste, il y a des gens peut-être de Radio-Canada ou 98.5 qui vont écouter le podcast. Fait que là, tu as parlé de soutien. Oui. Je veux que ça soit comme mon audition pour les gens qui regardent. Oui. Est-ce que tu as eu un soutien indéfectible? Bravo. En plus, pas d'accent, tout parfait. Bravo, indéfectible. Ouais, c'est sûr que là, les offres d'emploi rentrent. Là. Mais t'es vraiment bon, hein? Mais je vais te prendre plus souvent au Boys Club, pareil. Hein? C'est vrai, le vendredi, t'animes pas en plus. Oui, c'est ça. Ouais, exact. J'y vois quand tu veux. Ah, yes. Mais, fait que là, ta mère, t'as quand même une belle réception. Puis, en passant, si je peux me permettre, on s'en fout de mon opinion, mais moi, je vais la donner j'aimerais ça, je suis curieuse. Parce que moi, je connais des gens, puis je peux pas les nommer, mais dans la même situation, qui ont vécu ce que tu as vécu. Être la maîtresse. Ouais. Puis, moi, je juge pas ça. Moi, je trouve, dans l'adultère ou l'infidélité, c'est la personne qui est en couple ça revient à lui d'être fidèle ou non. C'est sûr que si j'étais en couple puis que ma blonde couche avec un autre gars, puis je l'apprends, ça va pas devenir mon meilleur chum, mais j'ai des choses à régler avec ma copine. C'est pas à lui. Pour moi, il est quasiment
non significatif dans l'équation. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est la personne qui trompe qui est responsable. Ben oui, tu sais, les gens qui disent « Ouais, mais la fille qui le fait est aussi pire. » Zéro. Pour moi, c'est zéro. Mais c'est comme si... Toi, t'es disponible, t'es libre, tu tombes amoureuse d'un gars. Après, ce sont ses décisions à lui. Est-ce que, parce que je suis en couple, je mets un frein à ça ou je donne suite à ça? Toi, t'as peut-être la culpabilité que t'as vécue, clairement, parce que tu disais « J'ai peur qu'on me juge », mais c'est lui qui trompe sa conjointe. C'est surtout chez les femmes, on est vraiment difficile entre nous. C'est vraiment, vraiment tabou, là. Puis chez les femmes, on juge encore plus parce que il y a la sororité, tu sais. Puis moi, j'y crois à ça, tu sais, qu'entre femmes, il faut qu'on se tienne, qu'on se soutienne et tout ça. Ce sont des beaux principes. Mais dans un contexte comme ça, puis je suis certaine que je suis pas la seule à avoir ces valeurs-là, je suis tombée en amour. Puis t'as raison que c'est lui, tu sais, qui est responsable de ses gestes. Puis c'est probablement aussi la raison pour laquelle cette femme-là, elle a été très respectueuse, tu sais. Elle savait j'étais qui. Ben, m'a jamais écrit, m'a jamais envoyé promener, a jamais, je suis certaine, parlé dans mon dos ou quoi que ce soit. C'est rare. Parce que c'est facile. Puis ça fait du bien de taper sur la tête de la femme, tu sais. C'est ton chum qui te trompe. Mais c'est elle, la maudite. C'est comme c'est elle qu'on déteste. C'est plus, facile de détester. C'est ça parce qu'on l'aime pas, elle. Lui. On l'aime pas, puis on sera pas en relation avec elle après. Fait qu'elle peut se défouler sur toi. Puis si elle veut, mettons, rester avec son conjoint, ben elle veut pas bousiller non plus à la relation. Fait qu'elle peut peut-être aussi se défouler un peu sur lui, mais peut-être avec modération, mais sur toi, elle s'en calisse potentiellement de toi. Mais tant mieux si elle l'a pas fait. Puis je peux comprendre aussi la tristesse de quelqu'un qui est trompé. Ça doit être épouvantable. Quelqu'un, tu sais, ça doit être difficile, mais c'est pas toi là-dedans qui est le responsable. C'est lui qui est responsable de ses gestes. J'avais une série qui s'appelait Code sensible à Radio-Canada où je faisais des vidéos, des expérimentations sociales. C'est pas mal mon premier projet là, qui m'a fait connaître un peu. Puis j'avais eu cette idée. Il y avait souvent des liens avec ce que je vivais. Tu sais, je l'exposais pas, mais j'avais fait rencontrer une femme trompée devant... une femme qui était maîtresse. C'était pas de la même personne. C'était pas comme le même un peu comme les homme. Détenus. Ils font ça aussi avec des criminels. Oui, la justice réparatrice. Ouais. Quelqu'un, ceux qui savent pas de quoi je parle, toi, tu sais très bien, mais je trouve que c'est quand même... Ça prend de la maturité, là. Mais disons, quelqu'un dont un membre de la famille a vécu un crime, mettons, là. Tu sais, je sais pas. Mais on peut parler d'inceste. Ouais, bon. Quelqu'un qui a vécu de l'inceste par un membre de sa famille, puis là, il va rencontrer quelqu'un qui était, lui, un pédophile, prédateur sexuel, incestueux, peu importe. Puis, fait qu'ils n'ont pas de lien ils n'ont pas de lien avec le personnel, crime, mais ils ont le lien par rapport au geste. Ouais. C'est vraiment intéressant, cette approche-là. Qu'est-ce qui est ressorti de ton expérience? La femme trompée qui parle à la femme? C'était justement ça, que chacune comprenne la réalité de l'autre. Le point de vue qu'on entend le moins souvent, c'est le point de vue de la maîtresse, évidemment. Et cette femme-là, c'était terrible, son histoire. Elle, là, elle avait vraiment, vraiment une relation avec cet homme-là. Lui, il avait une double vie. Vraiment, il avait une vie, puis aucune idée de ce qui se passait des enfants et tout ça, puis il avait sa vie avec elle. Puis, il est mort subitement en courant. Puis elle a appris il s'en allait la course. Oui, en faisant de la course. Okay. Elle l'attendait, il devait s'en venir. C'était comme au retour d'un voyage, je faisais ça, puis il allait la trouver. Il n'est jamais allé la trouver. Il est mort. Ça faisait des années qu'elle était avec lui. Bien, elle a été complètement exclue, évidemment, parce qu'elle était tu peux pas te manifester, Non. OK, puis qu'est-ce qui ressortait, elle, son histoire? Puis elle raconte ça à la femme qui a été la femme trompée. C'est ça, parce qu'elle, comment pas être sensible? Elle était amoureuse, elle avait une relation. Après ça, lui, c'est le problème, effectivement. Là, mais elle... Puis la femme trompée, c'était tout aussi, justement, le ressenti. On l'entend plus souvent, ce point de vue-là. Mais elle se posait des questions entre elles. C'est ça qui est devenu intéressant. Puis on n'était plus dans juste le geste l'acte, mais plus dans comment tu vis ça. Puis ça a fini en accolade. Wow. Les filles se sont serrées dans leurs bras. J'ai l'impression que ça a été thérapeutique. Est-ce que c'est encore possible de visionner ça quelque part?
Je pense qu'il y a une page Facebook, Corde sensible. Les vidéos sont supposées être là encore. Parce que j'avais une chaîne YouTube. Écoute, on avait des millions de vues, mais quand j'ai quitté Radio-Canada, la chaîne a disparu. Ah ouais? Avec toutes les vidéos. Ah non? Mais sur la page Facebook de Corde sensible, je crois qu'elles sont encore là, je le souhaite. Je vais aller voir ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'aime ça. C'est fou là, comme expérience, mais j'aime les gens qui sont matures, qui sont capables de se mettre un peu dans le point, la situation de l'autre. Puis c'est sûr, être trompé, je l'ai été, moi. Moi aussi. J'ai été trompé. Puis c'est tough. Je suis pas en train de dire que c'est rien. C'est tough. Puis t'es blessé dans ton ego, t'es blessé dans ta confiance en toi, t'es blessé parce que c'est le péril d'une relation amoureuse qui, en tout cas, pour moi, était belle, tu sais. Puis, mais j'ai jamais eu le réflexe de vouloir aller péter la gueule au gars. Après, c'est sûr, je parlais pas en bien de ce gars-là. Mais non, puis, c'est ça fait du bien. Crise de tas de merde, mais, fait que je peux comprendre les premières réactions. Je suis pas en train de dire que je comprends pas ça. Mais pour moi, il y avait un problème avec ma copine. Puis en passant, c'était pas une. S'il y en a qui essaient de faire des liens, puis j'ai eu 2 relations connues, là. C'est pas Mariana, c'est pas Kat Brunet. Parce qu'il y a des gens qui. Mais puis moi, c'est pas quelqu'un de connu aussi. C'est juste à le dire. Puis j'avais 25 ans. Là. Ça fait quand même longtemps. Là. L'eau a coulé sous les ponts. Oui, exactement. Là. Mais bref, moi, je le voyais comme dans ma relation, il y a un problème pour qu'elle ait envie d'aller voir ailleurs. L'autre gars est quasiment marginal dans l'équation. Bref. Fait que si on revient à toi, ta famille l'accueille plutôt bien. Ils se disent, ta mère a dit, t'es amoureuse, t'as le droit. Ce temps des fêtes-là, tu le passes avec lui au complet? C'est là où ça a accroché. Il devait venir. Moi, je m'étais trouvé du travail. Puis, tu sais, pour pas aller dans ma région dans le temps des fêtes, ça prend vraiment quelque chose de gros. Quand je te dis qu'il faut que je sois vraiment amoureuse, là, non, moi, Noël, là, c'est au lac. OK, il va pas venir, ce style-là. Il s'enligne pour pas venir. Je vais venir, puis je pars, je vais quitter, je pense que c'est autour du 28 décembre. T'sais. Fait qu'il arrivait pour Noël, puis il partait entre Noël et le jour de l'an. Sauf que c'était compris qu'il restait tout le temps des fêtes. Le jour de l'an en fait partie. Ouais. Donc là, j'ai compris qu'il faisait une partie avec moi, puis une partie dans son autre vie. Comprends-tu? Je comprends. Qui se séparait comme en deux, dans le fond. Que moi, il me donnait Noël, puis qu'à elle, il allait donner le jour de l'an. OK, parce que, attends un petit peu, là. Si je vais être sûr de comprendre l'histoire, lui vit à l'extérieur. Oui. Mais très loin. Sa relation officielle n'est pas avec lui là-bas. Elle est aussi à Montréal. Oui. OK. Non, attends, sa relation officielle est là-bas, ouais. Mais ils ont tous des liens ici, là. Je comprends. Fait qu'ils viennent ensemble à Montréal. Ils passent un peu de temps avec toi, mais il y a aussi... Non, là, il reprenait l'avion puis il retournait dans okay. sa ville avec elle là-bas. OK. Oh, oui, c'est clair. Il venait passer une partie à Montréal. Après ça, il reprenait l'avion puis il allait faire l'autre partie de l'autre bord. OK. Et là, évidemment, la déception versus, tu sais, positif, négatif, ça a fait... Fait que dans le fond, j'apprends qu'il sera pas là tout le temps des fêtes. Ouais. Puis tu sais, je disais... Tant que le positif domine sur le négatif, ça va. Mais si à un moment donné, le négatif prend plus d'espace, ben pour moi, ce sera un signe que c'est le temps de m'en aller. Donc, c'est ce qui est arrivé. Ta déception, t'es pas allé dans ta famille pour... Imagine-tu? Ouais. Puis, j'ai dit, écoute, ben tant qu'à venir juste pour ça, viens donc pas. Ben, il est pas venu. Moi, j'étais sûre qu'il allait venir quand même. Ouais. J'étais convaincue qu'il allait venir quand même. Tu sais, on s'aime tellement et tout ça, voyons donc. Puis je l'aurais pris jusqu'au 28. Mais dans le fond, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait en venant pas. Il m'a libérée de cette histoire-là. Mais je me souviens, viens pas, je travaille. Finalement, je prends l'autobus pour aller 2 jours aller-retour au Lac-Saint-Jean pendant la fin de semaine. Parce que là, c'est démoralisant. Le temps des fêtes, tout seul à Montréal. Toute ma famille était là-bas. Je me souviens d'être dans l'autobus, là. Puis ça venait d'arriver, là. Mal. Tu sais, t'en as parlé, là, avec moi à mon émission, là, dans le Boys Club, mais je t'écoutais détailler ta douleur, là. Ben, c'est cette douleur-là, tu sais, que... Tu
il y a une main là, qui te prend le cœur puis qui fait ça. Tu vas pas survivre. Là. J'en parle puis j'arrive à me remettre dans cet état-là tellement que c'était catastrophique. Ouais. Catastrophique. Je l'aimais. Puis c'était injuste la manière dont ça se terminait et tout ça. La vie continue. Il y a un autre punch. Tu peux parler de ça, mais il y a un autre punch. J'avais même pas fini ça. J'ai hâte d'en savoir. Mais là, quand tu dis c'est la rupture, là, il y a la peine qui ne vienne pas, puis le négatif dans l'équation ne vient plus. Je me suis écoutée. Mais après, est-ce qu'officiellement, tu mets un terme à ça? Quand il ne vient pas, finalement, tu fais-tu, hey, ben moi... Oui, c'est ce que ça voulait dire. Parce que si tu disais tu viens pas, c'était clair que c'était terminé. Je comprends. Parce qu'on se voyait pas. On se voyait quand même souvent, je trouve, pour la condition dans laquelle on était. Ouais. Mais s'il venait pas, c'était sûr que c'était terminé. Là, parce que s'il avait voulu être avec moi, il serait venu. Ouais. T'sais. Combien de temps ça dure? Parce que moi, je suis tout le temps impressionné. Puis je pense que je me répète, je le dis souvent, mais c'est la raison du podcast. Je trouve tellement que c'est dur, des peines d'amour. Puis tout le monde passe par là. Mais je suis impressionné des gens qui rebondissent vite. Moi, j'en fais pas partie. Moi, j'ai la peine d'amour nostalgique et passive et douloureuse et tout ça. On dirait que je sombre de longues semaines. Là, toi, tu me parles du voyage dans l'autobus. Puis en plus, c'est des périodes hautes en émotion. Là, le temps des fêtes, on dirait qu'on est plus... Ah oui, je sais pas, on réfléchit à soi. Tu sais, il y a le nouvel an aussi, tu sais, l'avenir, on est ensemble, on se voit en famille, tu sais, c'est heureux, c'est agréable, tu sais, de vivre une peine d'amour dans le temps des fêtes. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Surtout, en plus, que j'étais pas entourée parce que j'avais choisi de travailler. Exact, ouais. Pour lui, tu sais, je me pognais à travailler, c'était bien correct, là. Je me souviens, c'était avec Isabelle Richer le matin, elle remplaçait l'animation à la radio, je l'adore. Là, est-ce que tu peux en parler aux gens autour de toi à ce moment-là? Parce que, tu sais, tu dis, t'es gêné même d'en parler à ta tante, ta mère, je vois quelqu'un qui est en couple, mais est-ce que ce qui fait du bien quand on vit une rupture, c'est de pouvoir bénéficier des conseils de nos amis, puis pouvoir, des fois, sans même avoir des conseils, juste se libérer de ce qu'on vit. Là, est-ce que tu as une réticence à en parler parce que tu es dans un rôle où tu n'as comme pas le droit? Avec ma famille, vraiment, quand j'ai dit que j'étais là-dedans, puis qu'ils ont vu à quel point, c'est ça, que j'étais amoureuse, puis que je me respectais dans ça, puis ça avançait quand même. À partir de ce moment-là, je leur confiais tout, là, absolument aucune cachette. Là. C'est sûr que je me promenais pas dans la rue pour crier ça sur les toits, mais ça a tellement relativisé pour moi ce phénomène-là. Pas encore là que c'est excusable et tout. Je suis pas en train de dire que c'est correct. Mais pour moi, ça a changé ma perception. Puis j'ai compris. Puis ben, mes parents aussi, je pense, mon entourage aussi. Puis s'il y a des personnes qui m'ont jugé, ben je les en remercie. Elles ne me l'ont pas fait sentir. Je comprends. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans le dos des autres, moi, en autant que qu'il y a du respect devant moi, ben pourquoi pas, là. Mais ça a duré longtemps. Pour revenir à ce que tu disais, tu sais, comme, est-ce que le voyage en autobus, puis après ça, je suis revenue, puis c'était réglé. Quand je dis que c'est ma plus grande peine d'amour, c'est que ça a duré des mois, des années, je pense. Wow! On a... Puis lui aussi, c'est ça l'affaire. C'est que tu sais que les deux, on est dans la même situation. Les deux, on a le cœur brisé. Fait que là, on s'est masqué sur tous les réseaux sociaux. Mais lui, pourquoi s'il est blessé aussi? Ben, je t'ai dit qu'il y avait un autre punch. OK. Tu penses que vous êtes deux? Vous êtes trois filles. Non. Non, c'est une belle personne. Autrement, si j'avais découvert que c'était un trou de cul, probablement que cette histoire-là, j'en parlerais pas aujourd'hui parce que pour moi, ce serait pas une histoire qui vaut la peine d'être racontée, tu comprends? Non, arrive le jour de la Saint-Valentin. Puis là, ben, tu sais, je voyais quelqu'un d'autre. C'est arrivé quand même rapidement, ça m'a aidé. Là, quand on parle de rebound, ben oui, c'est plate, mais c'est vrai, ça existe. Ça aurait peut-être pu continuer avec ce gars-là aussi, mais bref, je me souviens, le jour de la Saint-Valentin, je suis dans mon appartement. Je fais un peu de ménage, tout ça. Ding-dong, ça sonne. Tu sais, c'est le gars que je voyais qui arrive avec une boîte de chocolat. Après ça, il s'en allait jouer au hockey avec sa gang de chum, il repart. Fait qu'il reste même pas 20 minutes. Et 1 heure plus tard, après le passage de lui, ça sonne. C'est lui qui est là.
qui avait pris l'avion, qui était... c'est cet homme-là. Pour venir te voir. Ouais. Puis, ça... J'ouvre la porte. Ouais. Fait que, tu sais, c'est arrivé dans le temps des Excuse-moi, fêtes. j'ai manqué ton geste. Comment tu rouvres la porte? Tu rouvres avec une... Ouais. Comment je l'ai fait? T'es assez stylé quand même. J'étais danseuse avant. Ouais, c'est ça. C'était comme... La grâce. Ouais. J'ouvre la porte. Hey, la dernière façon dont t'as ouvert la porte, t'es quelqu'un qui me taperait ses dents. Je me tape ses nerfs aussi. Alors, refais-le. Je sais pas comme ça. Esti de lourdeur. Quelqu'un qui... Si ça, c'est la façon d'ouvrir la porte, à quel point, quand tu te chicanes, t'es exubérante. Tu sais. Mais... Pas tant que ça. Et là, je m'amuse. Je fais exprès. On est dans un personnage fictif, là. Ouais. OK. Fait que j'ouvre la porte. Je suis désolé à ceux qui écoutent. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent que audio. Ouais. Et en même temps, C'est vrai. le audio est 3 piastres par mois, canadien, puis le vidéo est 5 $. Fait que là, si les gens là, qui voient pas tous les gestes, là, ça, pour moi, là, ça vaut le 2 piastres. Là. OK, hein? Ouais, ça, à ce point-là. Ouais, il faut que les gens passent à l'étape supérieure. Là. Payez-vous le vidéo, calice. Sinon, tu le mettras en promo là, une couple de semaines après. Exact. Mais ouais, fait que j'ouvre la porte. Et puis, c'est ça, c'est surprise. On est combien de temps? Tu la Saint-Valentin? Ben oui, c'est à Saint-Valentin. Tout de suite après le téléphone. téléphone. Un mois et demi à peu OK, près. c'est bon. Ouais, un mois et demi après. Puis, tu sais, aucun contact, on se parle pas. Tu sais, Ouais. il y avait une fois où j'avais écrit, justement, je pense, dans l'autobus, tu sais, j'avais dit, comment ça? Puis la musique était déchirée aussi, mais tu sais, vraiment, comme. Tu sais, puis sans empêcher. Quand tu as une relation, en plus, beaucoup à l'écrit, parce qu'il était à l'extérieur, on s'écrivait énormément. Tu sais, c'est une succession de deuil. Tu sais, on pourrait en parler après une relation, mais bref, il y avait ce gros deuil-là aussi de ces communications constantes, incroyables qu'on avait. Fait que bref, il est là. En plus, le jour de la Saint-Valentin, je savais pas qu'il venait en ville et tout. Puis, il y a des fleurs. Puis là, il a tout changé sa vie. Tu sais, il va déménager. C'est comme il y avait une date. Il revenait en me disant, Marie-Ève, c'est toi. Tu le reçois comment? Moi, j'ai un sale caractère. Il m'avait tellement blessée que j'ai dit, il est trop tard. Par orgueil ou par... De façon vraiment authentique et assumée ou par orgueil? Il m'avait tellement fait de peine. Là. Puis j'en avais encore de la peine. Tu dis de quoi cette relation-là est capable. Pas lui, je dis vraiment cette relation est capable dans le sens où ça avait tellement un effet sur moi que ça fait peur. Mais en même je pense temps... que la peur, tu sais, de faire comme, là, OK, si je dis oui, c'est bon, qu'est-ce qui peut arriver d'autre, tu sais. Puis est-ce qu'il va le faire pour vrai aussi? Oui, ben, il y a ça. Mais par contre... il n'y avait pas de déménager, il allait le faire. Ah, c'est ça. Moi, j'avais plus confiance. OK, mais mettons, je te pose la question, puis je veux pas juger, tu réagis bien comme tu veux réagir, mais tu sais, ce que tu me décris là, c'est comme un film d'amour. Tu sais ce que... Oui, tout le monde s'attend à ça. Tout le monde voudrait... Tu sais, comme, oui, ta douleur, oui, t'as été blessé, mais c'est comme le move grandiose auquel tu t'attends, puis OK, ben là, il n'y a que du bon pour nous deux, parce que là, on a les conditions où on peut être amoureux, tu sais. Ouais. Là, toi, tu l'envisages même pas, parce que t'as eu trop mal. Est-ce que tu laisses... j'ai aussi, il y a aussi de l'orgueil là-dedans, tu sais, un caractère et tout. Tu sais, je t'avais dit, ben viens pas d'abord. Il a décidé de pas venir dans le temps des fêtes. Ah, là, il est là. J'ai l'impression que c'est une manière de se reprendre aussi, tu sais, d'être là. Puis il y avait l'autre personne aussi. Tu sais, je trouvais que c'était plus simple, plus sain. Il me semble que ça correspond plus à qui je suis, mes besoins. Le joueur de hockey, le frère de chocolat, joueur de hockey. C'est ça. Le livreur de chocolat qui joue au hockey. Oui. Mais là, est-ce que tu le laisses rentrer? Ça n'a pas duré, cette affaire-là, évidemment. Mais non, Mais ce soir-là, est-ce que tu le laisses rentrer ou tu le laisses même pas rentrer? Ah, je nous vois encore, là. On était à mon îlot, là. Tu sais, j'avais servi un verre de vin, je me souviens encore, puis il attendait un peu ma réponse. Il n'est pas resté très longtemps. Il est resté peut-être 1 heure. Parce qu'à partir du moment où j'ai dit « il est trop tard », puis je l'ai regardé comme « il est trop tard », avec ses yeux.
là. Peux-tu le faire à cette caméra-là, les mêmes yeux? Je suis pas sûre que je suis capable de le faire sérieusement. Je sais que tu vas être bonne. Ouais, c'est comme... Il est trop tard. Non, attends, je te mets en contexte, OK? Ouais. Là, il t'a blessé, là. Il est pas venu aux fêtes. Rappelle-toi ton temps des fêtes de merde. Ouais. T'as manqué un temps des fêtes avec ta famille. Ouais. Puis ta famille va pas être là toute ta vie, là. Ouais. Tu sais, on les compte, là, sont importants, les temps des fêtes, là. Il est jamais venu. Mais là, j'ai pas... Ce gars-là, il J'ai l'air d'une fête de Noël. ce gars-là, C'est vraiment important. il se foutait de toi, ce gars-là. Ouais, fait que j'ai fait... Il est trop tard. Non, Oh! il est trop... Hey, je suis pas une comédienne, ça apparaît-tu? Moi, je trouve que t'es super bonne. Tu trouves? Ben oui, c'est malade. C'est que tu t'auto-juges toi-même. T'étais super bonne. Ah ouais, t'es fin. Mais non, j'ai dit ça avec... je me souviens encore, tu sais, pourquoi je parle du regard, je me souviens des yeux que je lui faisais, tu sais, en lui disant, t'es passé à côté de moi. Tu sais, vraiment, là, t'avais juste à te brasser avant. Il s'était écoulé 1 mois et demi, pas de nouvelles. Là, lui, il reçoit comment? Tu détruis? Il était déçu. Je pense qu'il comprenait. Lui, il a tenté sa chance. C'est probablement qu'il s'est dit, si je le fais pas, je vais regretter. Ouais. Mais c'est tout ce qui est arrivé par la suite. Tu sais, quand je dis que la vie est bien faite, ben, c'est la première fois que je te le dis, mais je dis souvent ça dans mon entourage. Il s'est fait frapper par un train? Non, il s'est marié avec elle, finalement. Ah, OK, fait qu'il arrête. Le fait que je sorte de leur dynamique, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre les deux. Je sais que ça s'est probablement réparé ou qu'il s'est dit, ben là, c'était Marie-Ève ou sinon, c'était... mais il s'est marié. Il s'est marié. Hey, je peux-tu dire encore là? Quand la peine d'amour, c'est une peine d'amour. C'est vrai, là, on pourra me reprocher, tu dire, ben, tu avais juste à dire de rester. Mais j'avais pas moins de peine pour autant. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est des moves, surtout s'il n'allait pas l'assumer. Peut-être, on ne sait pas parce que tu l'as pas accepté finalement. Mais je trouve que c'est des moves égoïstes. Je trouve, moi, de retourner voir la température de l'eau, là. Tu sais, Ouais. de retourner voir. Je trouve que c'est des moves qui sont. Je peux pas parler dans ce cas-là, mais je l'ai vu trop souvent, puis je l'ai observé trop souvent. Des couples d'amis qui se laissent, puis l'autre qui. À un moment donné, la peur de sentir que l'autre se détache vraiment, puis qui vient un petit peu C'est très narcissique. Là, je ne dis pas que je le traite de narcissique, mais souvent, c'est ça. Ouais. De venir. Valider l'amour, valider que tu possèdes toujours le cœur de l'autre. Exact. Ouais. Ça, je trouve, c'est méchant. Pour toi-même, tu sais. Ça fait que tu reviens pas par nostalgie, tu reviens pas parce que tu aimes l'autre, tu reviens pour te rassurer que tu as toujours cette espèce d'attraction-là. Ouais. Je sais pas, peut-être que c'était ça. Mais moi, je ne regrette pas de lui avoir répondu ça. Surtout quand j'ai vu qu'il s'est marié par la suite. Je me suis dit, regarde, tu vois, là, j'aurais continué. Puis combien d'années ça aurait pu continuer encore? J'étais jeune. Je le suis encore, mais tu sais, j'avais 25, 26, ça a duré 1 an et demi, j'ai dit à peu près. Là, j'étais comme, je vais niaiser combien de temps comme ça, tu sais, à passer à côté de ma vie, là. Tu sais, déjà, moi, je vais consacrer 10 ans à une relation qui a été beaucoup trop longue pour ce que ça aurait dû être. Là, tu sais, j'ai plus de fun, je suis pas bien, je m'en vais, tu sais. Puis je suis tellement contente d'avoir respecté, je me suis respectée à ce moment-là. Mais t'as pas eu... C'est là que je trouve ça égoïste, parce qu'il remet un petit peu la balle dans ton camp. Ouais. Puis tu peux... Parce que là, ce que ça aurait pu faire, c'est... Asti, petit vertige... Non seulement t'as encore ta tristesse de la peine d'amour, mais petit vertige de... Oh! Il est revenu, puis là, j'ai-tu bien fait de le refuser ou de... Je trouve que c'est méchant, ça. Ouais. Parce qu'il remet dans ton camp un peu. Oui, t'as raison. C'est comme si c'est moi, finalement, qui était responsable de la fin de cette histoire-là. Lui, il peut pas s'en laver les mains parce qu'il a sûrement eu de la peine aussi, mais lui, il a comme le cœur net en se disant, je suis revenu, j'ai fait les grands moves, elle l'a décliné. Fait que moi, je peux repartir la tête haute en me disant que j'ai tenté, alors que, tu sais, c'est plus complexe que ça, là, tu sais. Mais ça, c'est 1 mois et demi après la rupture. Mais tu dis que tu as souffert après des mois, tu dis même des années. Oui. Tu t'en remettais pas? Non, j'étais comme, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Puis je rencontrais d'autres personnes. J'ai eu une autre longue relation, mais ce gars-là, il restait l'amour de ma vie. C'est bizarre. Puis c'est pas grave. Ça veut pas dire que je pouvais pas avoir autre chose puis être amoureuse. Là. C'est juste que c'était tellement particulier. Puis je sais pas si la distance a aussi
rendu ça plus beau que ça l'était réellement. Parce que, tu sais, chaque fois qu'on se voyait, c'était un événement. Ouais. Tu sais, c'était spécial. Fait que je pense qu'il y avait plein d'ingrédients rassemblés pour que ce soit quelque chose d'extraordinaire. T'es jamais dans la routine, t'es jamais dans les défauts de l'autre. T'es que dans, justement, t'es en mode première date tout le temps. Renouvelé, tu sais, quasiment, là. Oui, c'est mais ça. Je dis ça, je suis pas un expert de couple, mais il doit avoir un petit côté magique, effectivement. Oui, fait que, mais après, c'est ça veut pas dire que je suis restée accrochée, mais il y avait quelque chose qui faisait en sorte que, c'est ça me revenait, mais je ne l'ai jamais revu. Pas une fois. J'ai des amis... Après cette Saint-Valentin-là? Jamais. Plus jamais? Plus jamais. Mais j'ai des amis qui l'ont croisé, parce qu'il vient quand même souvent, qui connaissaient, là. Puis, j'ai comme, non, on a fait exprès les deux. On sait qu'on ne peut pas se voir. C'est pas compliqué, c'est ça. On ne peut pas se voir. Puis, la seule chose qu'on fait, c'est on souhaite bonne fête chaque année. C'est comme le seul truc qui reste. Mais vous vous êtes débloqué de quelque part pour vous dire bonne fête? Ah, là, je suis rendue tout à fait correcte. Okay. Tu sais, ça me fait plus rien du tout, mais je pensais pas que c'était possible. Je pensais pas que j'allais y arriver à ce que ça me fasse plus rien. C'est quand que tu as réalisé que ça te faisait plus rien? Parce que ça, c'est je trouve que c'est un des plus beaux. Dans le deuil et l'épreuve du deuil amoureux, je trouve que, par contre, ça amène un des moments d'euphorie dans la vie quand tu fais comme « Oh! Je vais bien » par rapport à cette personne-là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement souffrant. Puis quand tu réalises que des fois, c'est un petit déclic, peu importe, là, tu sais, ça peut prendre plein de formes, mais quand tu as le petit signal ou le signe que tabarouette... Libéré. Ouais. C'est vraiment une libération. Tu l'as-tu? T'as-tu un moment où tu t'es dit « Hey, je suis libéré de ce gars-là » ? J'ai pas rien en tête là, qui me vient, mais c'est sûr qu'à un certain moment, je l'ai constaté parce que quand ça te fait plus mal de le voir passer, tu sais, je l'avais masqué tout ça à un moment donné, je vais voir, tu sais, puis que ça, quand j'ai réalisé que ça me faisait rien, je dis OK, là, c'est fini. Tu sais, c'est vraiment... Puis après ça, ben, tu sais, la vie continue. Justement, comme j'ai eu une autre longue relation, une belle relation. Fait que tu dis, OK, c'est correct. Puis je me suis... Pour passer à autre chose aussi, je me suis dit, hey, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu. Ça s'est mal terminé, mais c'était vraiment... J'ai décidé de mettre ça comme une espèce de parenthèse dans ma vie qui fait que j'existe, tu sais, puis qui est le fun, qui est beau, qui est positif. Pour moi, c'est rendu, tu sais, ça fait partie de mon parcours, puis je trouve ça beau aujourd'hui. Je comprends. Fait qu'en le voyant comme ça, c'est sûr que, tu sais, tu dis aussi, j'en suis remise, tu sais, si j'accepte ce qui est arrivé, puis que je suis contente, que je trouve que ça s'est bien passé dans la séquence, ça n'a pas été trop long. Tu sais, je regarde, puis j'ai bien gagé mon affaire. J'ai été bonne sur cette histoire-là. Comment, toi, tu vis celle-là ou d'autres? Ben, t'as eu 3 relations principales. Oui. Mais celle-là, disons, qui est ta plus grosse peine d'amour, ça a été quoi ton... c'est quoi ta façon pour aller mieux? Tu sais, tu dis rebound. Ça ne veut pas dire... Jamais tu dis à quelqu'un qui est un rebound au moment où il l'est, là, parce que c'est... Aujourd'hui, ça n'a pas... Tu sais, à ce moment-là, j'avais... C'est ça, 24-25, j'avais jamais eu d'autres chums et tout ça, là. C'était très différent. Aujourd'hui, tu sais, j'habite seule. J'ai acheté un condo. Je suis très bien seule. Ouais. Je pense que tu sais, j'ai vécu une autre rupture, c'est ça, il y a 1 an et quelques. Puis j'avais pas besoin de personne pour me faire oublier. Okay. Comprends-tu ce que je veux dire? T'sais, parce qu'on dit des fois le rebound, c'est pour passer à autre chose, pour comme détourner l'attention de ce que tu viens de quitter. Ben là, j'ai pas eu besoin de... J'ai pas ressenti le besoin, même que, au contraire, savez-vous quoi? Ah ouais? Seul. Oui. Puis les défis professionnels sont arrivés au même moment. C'était vraiment intéressant. J'avais décidé de changer de quartier. Je voulais une piscine sur le toit. J'ai passé mon été à la piscine, à lire. J'ai recommencé à faire de la plongée sous-marine. J'avais arrêté d'en faire depuis des années. Puis là, je suis rendue même sauveteur en plongée sous-marine. Dans la dernière année, je suis allée vraiment souvent. Fait qu'on dirait que je me suis dit, hey, prends soin de toi, Marie-Ève. La dernière rupture, ça a été ça. Ça a été pour moi une occasion de prendre soin de moi. OK. C'est ça ma manière maintenant, tu sais, de
de survivre, Ouais. là, si on veut. Mais je pense que j'ai appris, là, je suis beaucoup plus mature qu'à l'époque. T'es-tu quelqu'un qui a fait des thérapies, qui a vu des psys? Oui. Dans Après, ces périodes charnières-là? Ou, Oui, OK. oui, clairement. La première fois que j'ai consulté, c'était après la première longue relation où j'étais très, très jeune. J'avais vraiment besoin de consulter. C'était une relation malsaine, toxique. Il y a de la jalousie. OK. Il y avait... C'était... Celle qui t'a fait trop longtemps. Là. Ouais, OK. c'était vraiment, vraiment pas une belle relation. Il était beau, mais Il c'était était pas... pas un super... Ouais, ben je vais faire attention, Je c'est comprends. ça, parce que c'est délicat. Ouais, je comprends. Mais c'était... Je peux juste dire que j'étais là trop longtemps. Je comprends. Puis c'était quand même... J'aurais pas dû vivre ça. Mm. Fait que la thérapie est arrivée très rapidement. Tu sais, au début, moi, j'avais jamais consulté. Là, tu sais. Puis c'était encore... Quand tu dis que tu changes, t'évolues, puis mon travail m'aide aussi à faire évoluer ma pensée, c'est comme... Ben, ceux qui consultent, c'est parce qu'ils ont un problème, ils ont quelque chose, ou Ouais. qu'ils sont... pas en tout, hein. Tu consulter, c'est prendre soin de soi. Là. Tu sais, il oui. faut vraiment briser cette perception-là. Mais bref, après, je disais, écoute, une fois par mois, je sais pas si j'ai vraiment besoin. Puis, tu sais, après la première séance, elle me dit, ben, tu sais, tu es prête à toutes les semaines. OK, parfait. Fait que je pense que j'avais besoin de ça. À un moment donné, je suis allée au bout. Après un an et quelques, j'ai juste arrêté d'y aller. Là, ça va. Je suis remise, tu sais, sur... les rails, puis... fait que j'ai consulté à ce moment-là, après cette rupture-là, puis c'était vraiment déclenché par ça. Mais après ça, il y a le travail, il y a plein de choses. Tu sais, il y a une journée, je pouvais rentrer dans son bureau à ma psy, puis j'étais nerveuse. Tu sais, on fait des jobs stressantes. Là. Ouais. Puis elle m'avait fait coucher au sol pendant 1 heure, puis elle jasait de complètement autre chose. Tu sais, Wow. C'était vraiment variable en fonction de comment je me sentais. Puis j'ai reconsulté aussi pendant la pandémie, qui était après aussi une rupture. Fait que ça fait du bien aussi. Là. Moi, je pense que dès qu'on a besoin, qu'on ressent une petite faiblesse ou quelque chose, pourquoi s'en priver? Là? C'est prendre soin de soi. Là. Je trouve ça vraiment riche comme sujet, là, comme angle de peine d'amour, parce que moi, ce à quoi j'aspire, c'est que chaque épisode peut faire du bien à quelqu'un qui vit un peu la même situation. Puis là, j'ai 2 personnes en tête qui ont OK. vécu ça. Fait que tu sais, t'es pas marginal. Là. Je trouve ça cool que t'oses parler de ça. Mais il y a beaucoup de gens, gars, filles, qui ont vécu ça. Mais plus, je pense, on dirait que c'est plus... Peut-être que c'est à tort, mais j'ai le feeling que c'est plus des gars qui... Qui trompe? Pas qui trompent. Je pense qu'il y a des filles qui trompent, mais qui font 2 relations en même temps. Que Ouais, ça soit double non. vie ou non. Ouais. J'ai le feeling que... Mon feeling, c'est qu'une fille... Elle va peut-être tromper de façon ponctuelle un gars, mais après, c'est fini. Elle va pas développer de relation. Non. T'as J'ai raison. rarement vu des filles qui restent avec leur chum, mais qui ont une relation parallèle à ça. Mais c'est sûr que ça existe. Ce que j'ai remarqué, là, puis je l'ai vu autour de moi aussi, parce que je suis pas la seule, évidemment, à qui c'est arrivé. On crie pas ça sur les toits, mais pour que ce soit autant répandu, je veux dire, il n'y a pas de statistiques, mais c'est quoi? C'est une personne sur 4 là, qui s'est retrouvée dans une situation comme ça. Mais bref, les femmes quittent plus rapidement leur relation de couple. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir sauter la clôture, mais souvent, avant de développer ou de s'engager, ou ils réalisent qu'ils sont en train de tomber amoureux de quelqu'un, ben ils vont décider de régler C'est ça. le nid familial qui ne fonctionne pas. Puis après ça, il reste moins... Et puis là, ça, c'est pas scientifique, ce que je dis là. C'est pas étudié, mais je suis plutôt c'est ce que d'accord. j'observe. Les femmes, je pense, ont plus le guts de quitter. Oui, ça, je suis plutôt d'accord. Les gars vont être plus passifs dans leur façon. Ils vont étirer un peu la sauce, Ils ont peut-être un peu plus peur, je sais pas, de quitter. Il y a un livre qui a été fait en film aussi, ça s'appelle La maman et la putain. Je sais pas si tu connais ça. C'est un film français, là, vraiment comme... Mais je sais plus c'est quelle année. Il l'a sur YouTube en très mauvaise qualité. Puis il y a le livre aussi, mais c'est vraiment intéressant. C'est l'homme qui se promène entre la femme qui est rassurante, qui représente justement comme une maman, et la putain qui apporte autre chose, l'espèce de côté... pas interdit, c'est pas tant ça que le côté coloré, plaisir et tout. Puis c'est comme s'il y a besoin des deux, puis il est autant amoureux des deux. Je trouve ça tellement intéressant. Tu sais, je me dis, les hommes qui décident de rester longtemps dans est-ce que c'est qu'ils aiment le confort de la relation? Fort probablement que oui. Ouais. Puis que c'est difficile à laisser aller parce que tu as l'impression que tu vas perdre quelque chose. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre, mais
ils n'arrivent pas à Ouais. choisir. Plus passif, ouais. Je sais pas, je suis pas dans la tête Puis des hommes. tu dis, là, mais- je t'ai dit oui, je pense, mais je l'ai pas vu. Là, c'est La maman et la putain. Ouais. Mais c'est pas lui que j'ai vu. Moi, je confonds avec Les Boys 4. Film français des années 80. Non, non, c'est un film québécois sur le hockey. C'est... Ah ouais, OK. Ouais. Excuse-moi. Est-ce que tu me suggères de le regarder? Ouais, vraiment. C'est C'est fou. bon? Là. Mais c'est ça, je Puis c'est comprends. quoi l'histoire de Maman Putain là-dedans? Non, non, j'ai confondu les titres. C'est deux films complètement différents. Mais Marie. Je sais qu'il y en a qui me trouvent tellement pas drôle. Moi, je le trouve drôle. Dernier conseil, quelqu'un qui regarde l'épisode, qui aurait vécu ça ou qui vit ça. Je pense que c'est là que c'est encore plus intéressant. Moi, j'ai une amie qui a vécu ça. Eh oui. Puis, je me rappelle, elle me disait, hey, c'était juste à dire comment elle était amoureuse du gars. Elle va se reconnaître quand je vais dire ça, mais elle a été dans une relation avec un gars comme toi, qui était en couple, mais que lui, c'était pas, sa conjointe le savait pas. Puis, elle était même exclusive. OK. Il exigeait ça de elle. Il exigeait pas ça, mais elle tu sais, elle dit, je pourrais, j'ai d'autres demandes, j'ai d'autres gens qui... Ah, moi, c'est la même affaire. Ah, c'est ça. Ben, parce qu'elle était T'as quand même... pas envie d'aller voir ailleurs? Elle était dédiée, là, tu sais, Ah oui? dans sa relation, en espérant sans doute que le gars, éventuellement, fasse le move, mais une fille qui vit ça, Ouais. toi, t'as été là-dedans. Chaque situation est différente, fait qu'on sait jamais, puis la nature de la relation peut avoir un... Ben, je pense que l'important, c'est de se respecter. C'est ce que j'ai essayé de faire, tu sais, en disant, moi, voici ce que je suis capable d'accepter dans cette relation-là. Si ça ne respecte plus, si ça ne me respecte plus et tout ça, ben, tu sais, je vais dégager. Puis j'ai décidé de respecter ça avec cette histoire-là du temps des fêtes où j'ai dit, ben, viens pas. Puis, tu sais, c'est fini dans le fond. Fait que de se respecter. Puis, c'est sûr que, tu sais, j'aurais tendance à dire, j'en ai pas entendu beaucoup des histoires où, finalement, ils ont décidé de quitter, là, pour mener la belle vie, là, Ouais. qu'on s'imagine, tu sais. Je dirais de baisser les attentes au minimum, là. Mais Tu sais, de je- pas s'attendre à ça. Hey, cette phrase-là est triste en Je tabarouette. sais, je l'ai dit comme, j'ai pas envie de dire au monde de pas rêver parce que je sais que ça se produit. Peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent qui ont des super histoires. Ouais, mais en même temps, c'est bon d'avoir leur juste. Puis toi, sachant ce que tu as vécu, puis la douleur après, puis tu recroises ce gars-là au colloque, t'aimes-tu mieux ne pas l'aborder puis que ça se passe jamais? Ou en sachant malgré tout ça, Aucun regret. t'es heureuse d'avoir vécu cette relation-là? Ah oui, vraiment. Vraiment heureuse. J'ai plein de bons souvenirs. Il m'a fait... Il y a eu un déclic qui s'est passé en moi à ce moment-là, dans cette relation-là, dans toute ma manière de réfléchir. Ça a été riche, riche, riche. J'ai beaucoup gagné dans cette relation-là. C'est sûr que je regrette pas. Je le referais. Aujourd'hui, par contre, est-ce que je me rembarquerais dans quelque chose comme ça? Non. OK. Non. Mais à l'époque... Mais à 24, 25 ans, c'était dans mon parcours de vie à ce moment-là. Fait que c'est correct, tu sais. Puis après ça, ben il y a eu autre chose. Puis vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Tu sais, on a parfois des idées préconçues, comme je te disais, ou des plans, puis on se met une pression à devoir respecter ce plan-là, qui pour moi, dans ma vie personnelle, était d'avoir une maison, des enfants et tout ça. Ben ce genre d'expérience-là me permet aussi aujourd'hui de me dire, ben des modèles, il y en a plusieurs. Pas que c'est un modèle, mais tu sais, il peut arriver des choses. Probablement que ça m'aide aussi à me dire, ben peut-être que tu n'en auras pas d'enfant, Marie-Ève, puis c'est correct. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, ça m'a fait avancer avec les idées préconçues que je pouvais avoir, qui étaient reliées. J'étais toute jeune. Ouais. Tu sais, c'est normal aussi Exact. qu'on idéalise un peu puis qu'on se fasse un plan. C'est normal aussi que ça change, tu sais. Merci du partage. Mais merci à toi Je de trouve ça l'invitation. magnifique. Devine, regarde pas. Guess. Puis tu gagnes. Qu'est-ce que tu pourrais gagner? Guess, on a fait combien de temps? T'as pas le droit de regarder. 1h20 à peu près. 1h30. Écart. 1h33. T'es sérieux? Ah! OK, quand même. Ouais. Parce que j'avais regardé tantôt quand il y a eu un intrus. Ah ouais, ben là, Fait c'est que là, ça. je voyais qu'on approchait d'1 heure. Fait que j'avais à peu près une idée. Ah, OK. Fait que j'ai peut-être un petit peu... J'avais un petit indice. Mais 1h33, ça me surprend quand même, là. C'est fou, hein? Ouais. Ça passe vite quand même. Ça passe vraiment vite. C'est parce que c'est intéressant. Tu poses des bonnes questions Bah aussi. non, T'as une belle écoute. C'est Ouais, pas, j'ai une belle écoute, mais des fois, je trouve que je parle. J'ai une belle écoute, mais des fois, je trouve que je parle trop. Ah non, pas du tout.
Non, moi, je trouve vraiment pas... c'est un je me art tape quand ses nerfs. même. Mais c'est là que j'ai besoin du petit cœur. Oui, mais je te le conseille. Tu l'as où? Si ça, tu l'as ici? c'est vraiment dans le creux, là. Regarde, touche, c'est comme vraiment un bouton. Le trou, Exact. C'est magnifique. Je vais me toucher là en me disant... Parce que moi, je me tape ses nerfs. Là. Je peux pas me regarder. Je sais pas si tu t'écoutes à la radio des fois. Tu sais, c'est quoi le truc? C'est quoi? Faut que tu écoutes plusieurs fois. À un moment donné, tu vas te désensibiliser. Ah ouais, non, moi, C'est minimum 3 pour arriver à avoir un bon jugement de toi-même. minimum 3 fois la Écoutez, même affaire. C'est sûr que là, toi, c'est long, tu sais, c'est plus difficile, mais là, moi, maintenant, j'ai plus besoin de faire ça parce que je suis complètement désensibilisée. Je suis capable de m'écouter puis d'être... d'avoir un bon jugement. C'est-à-dire... Puis même des fois, je suis en onde, moi, c'est en direct. Ouais. Je dis, j'ai moffé cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Puis je le réécoute, puis souvent, je dis, c'était moins pire que je pensais. Ah, exact. Tu sais, je me sens enfargée, blablabla. Non, finalement, nous, on ne sent pas que je m'enfarge et tout. Sauf que le truc, c'est ça. C'est parce que la première fois, tu fais juste te gosser, justement. Parce que tu dis, ma voix, elle sonne comme ça. Parce qu'on ne sonne pas comme nous, on s'entend. Non, c'est ça. Mais moi, pour le vrai, Marie-Ève, je me suis écouté, je me suis regardé, mettons, à Taxi payant, tout le monde en parle. Tu sais, je pense que je suis rendu à 3 fois, là, puis je suis pas capable de... Non, mais il faut que ce soit 3 fois la même affaire. 3 fois le même extrait. Ouais. Ah, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Puis à partir de la... Tu sais, la première fois, t'entends rien du contenu parce que t'es vraiment juste comme, maman, je dis ça, comment ça se fait que je sonne de même? Le deuxième, c'était un peu moins pire, mais t'as pas un bon jugement. La troisième fois, t'es passé, tu sais, comme tu t'es assez justement autocritiqué, là, c'est bon, tu sais, t'as fait le tour, puis là, t'es capable d'avoir un vrai jugement. Mais c'est 3 fois la même affaire. Je te laisse avec une dernière question, piège, que tu vas peut-être décliner de répondre. Là, c'est complètement hors sujet du podcast. La question que je vais te poser, je dois y répondre aussi. Puis Ben doit répondre aussi. OK. Une personne du showbiz que tu imagines bien être capable avec facilité de s'écouter 3 fois. Tu sais, quelqu'un qui s'aime, là. Quelqu'un qui s'aime? Ouais. Tu penses que quelqu'un qui s'aime est capable de se réécouter? Ah, peut-être. Ouais, tu sais, quelqu'un. Je vais te dire JP Vautier. Ben, c'est à toi. Je réfléchis aussi. Et ça se peut que t'es pas obligé d'être comète, là. Tu sais, quelqu'un, là, tu sais, qui est l'inverse de nous, là. Tu sais, qui est trop bienveillant. Ah, je peux pas. C'est ça. Je savais. Mais je sais exactement ce que je vais répondre. Je vais te le dire à mes OK, c'est bon. Puis Ben? Marlène Jonca. Je suis pas sûre, Marilyn. Non. C'est ma petite cousine. Non, Marilyn, Elle je est pas pense qu'elle est comme ça. rude envers elle-même. Ouais. Je pense pas que... Ah non, ma question, c'est un piège. C'est un piège. Mais Même, c'est un bon piège. ça se peut que je C'est coupe ça. intéressant. Moi, je suis game de dire JP Vautier parce que c'est un bon ami. Ah, ben, tu sais, puis ça a Puis- du sens dans puis- le sens... Tu sais, qu'il joue ce rôle-là. Il joue ce rôle-là. Fait que c'est Tu sais, je pourrais facile. dire Martin Matt. Tu sais, c'est Exact, un peu c'est le ça. même C'est principe. facile à tu dire. sais, ça rentre Des dans la même beaux catégorie. gars. Ben, JP, c'est un petit beau gars. Il dégage une confiance. Fait qu'on dirait que je Hey, l'ai... mais sais-tu, je suis pas sûre qu'il aime tant que ça de se regarder. Faudrait lui poser la question. Je pense pas qu'il il se regarde puis Moi non il plus. s'admire. J'y allais pour le gag. Dans la télé. OK, c'est bon. C'était comme... C'était Non, comme... mais c'est parce que j'ai réfléchi puis après, à bien repenser. Mais t'as raison dans l'attitude, dans ce que quelqu'un dégage, effectivement. OK.